Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, et toutes celles et ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous apportez au quotidien. Sans vous, je ne suis rien et je ne serai jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Aujourd'hui est un nouveau jour. Glorifions Allah et célébrons la vie. Ayant une pensée pour toutes celles de ceux qui nous ont quittés ce jour, ce matin, et qui nous quitteront d'ici ce soir. Une pensée pour toutes celles de ceux qui ne sont plus de ce monde. Je voudrais vous demander à vous, qui avez la bénédiction comme moi, d'être aujourd'hui debout, en vie, en santé pour certains, pas en santé pour d'autres, mais en vie avec le souffle de vie. Célébrez donc la vie et honorez le grand architecte de l'univers. Appelez-le comme vous voulez, Tata Bé, Si, Zamba, Zambe, Zama, Allah, God, Loba, Job. Appelez Dieu comme vous voulez, mais honorez-le. C'est le seul, l'unique, le number one, the one. We are zero without God. Believe me. Moi, je ne suis rien sans Dieu. Bien. Alors, je voudrais ici, il y a Lambert qui m'a posé une question. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais je vais te donner la réponse vite fait. Lambert s'est basé sur nos dernières publications parlant de nos ressources, de nos sources, retour aux sources. À l'époque, il y a eu plusieurs marmites. Il y a eu plusieurs marmites à l'époque. Mais l'une des marmites de l'époque, mon cher frère Lambert, ça va te surprendre, ce sont les feuilles de bananier qui constituent l'enveloppe pour cuire les repas. Aucune tôle au monde n'est aussi résistante qu'une feuille de bananier au feu. Note ça. Parce que tu as connu la feuille de bananier peut-être pour préparer les mets comme au feu. Mais tu ne sais pas ce que la feuille de bananier fait d'autre. Mon frère, le Cameroun, l'Afrique, c'est le temple de toutes les connexions traditionnelles. Je ne te parle pas de la magie, non. Je te parle de Dieu et de ses connexions. Est-ce que tu sais que dans ton village, on décide donc dans ton village d'organiser la fête de Ngamboui, Joséphine, son mariage ou sa dot, et il menace de pleuvoir. Les papas s'asseyent, décident de planter certaines choses que tu connais. Je ne veux pas donner les noms ici parce que quand on fait des choses, les Chinois volent aussi. Et d'autres aussi volent aussi nos idées ou bien nos trucs, vont faire des expériences. Plantez certaines choses-là pour empêcher la pluie de tomber. Et la pluie tombe à côté, dans le village voisin, juste à la frontière. Et vous avez le temps de célébrer le mariage, la fête, le deuil, les funérailles, tout ce que vous voulez. C'est après maintenant que la pluie peut tomber. Ça, c'est possible chez nous. Et nous sommes les seuls à pouvoir le faire en Afrique. Dans nos sociétés, il faut faire très très attention. Malheureusement, Lambert, cette puissance que certains d'entre nous sont dépositaires, elle est utilisée pour faire le mal. D'où intervient le mot que tu as prononcé aujourd'hui, M-A-G-I-E. Ça n'existe pas dans mon langage. Je parle de Dieu et je parle de mes valeurs. Je te dis donc l'une des marmites, parce que tu connais les calebasses, tu connais nos marmites de l'époque là, mais l'une des marmites, l'une des enveloppes a fait cuire nos repas, la feuille de banane que tu vois là. C'est terrible, c'est exceptionnel. Donc, si tu décides de te ressourcer, il faut réapprendre les valeurs simples, les choses simples. Les choses très très simples, qui ne vont pas détruire ta vie. Et je le dis d'ailleurs à toutes celles de ceux qui sont entrés dans les trucs sataniques au Cameroun.
je te le dis en levant les lunettes, c'est que si tu es allé entrer quelque part et tu es convaincu que tu as sacrifié quelqu'un, tu as bu le sang humain, appelle-moi. Ok? Je vais te donner, étant chez toi à la maison, je vais te donner une recette qui va te permettre de sortir de là, mais avec une seule condition que je te dirai quand on se parlera. Nul ne peut nuire à un enfant de Dieu honnête, propre et clair. Si tu es allé dans ces trucs-là, par ignorance, par manipulation, on peut te sortir de là, tranquillement. On peut te sortir de là. Le monde est fait de plusieurs forces. La terre est un espace où il y a le mal qui règne. L'eau est un espace où il y a des poissons qui se côtoient. Il y a aussi des poissons qui mangent les autres dans l'eau. Dans l'eau que tu vois là, Lambert, il y a des villes là-bas. Il y a des routes. Dans l'air, l'espace, n'est-ce pas, il y a des routes pour les avions. Sur terre, il y a des routes, n'est-ce pas? Bon, dans l'air que tu vois là, il y a aussi des gens qui vivent là-bas. Dieu n'est pas dans l'espace. Dieu n'est pas sur la terre. Dieu n'est pas dans l'eau, mais Dieu est partout. Écoute bien ce que je te dis. N'entre jamais dans un truc où on te dit que prends ton sang, va boire le sang de tel, va couper. N'entre pas là-dedans. C'est dès que tu pactises avec ça, Dieu te laisse. Ok? Apprends ça dès maintenant. Parce qu'on n'est pas ici pour vous dire des choses, pour faire plaisir. Je te dis, n'entre jamais dans une histoire où tu vas t'asseoir, on te dit que voilà, pour être ceci, bois ceci. Jamais. Tu as mal au ventre, bois le ginger, mange le mbitacola, il y a des mamans qui écrasent des petits trucs là pour te soigner. Oui, oui, oui. Mais ne va voir personne parce que tu veux réussir dans la vie, on te dit de manger quelque chose. Non. On prie pour toi, oui. On peut prier pour toi. Oui, monsieur. On peut te laver. Oui, monsieur. Mais ne permets pas que quelqu'un te conditionne. Dès que quelqu'un commence à te conditionner pour que tu fasses ci, va plutôt faire tel, tu avais la vie de... Non. Ne t'hasarde pas à aller éteindre la lumière de l'autre pour pouvoir briller. Ne fais jamais ça. Jamais ne fais ça. Dieu n'a conditionné ta vie en rien du tout. En venant sur cette terre, Dieu ne t'a pas demandé ton autorisation. Il t'a fait naître. Il t'a fait naître dans une maison, au milieu d'une famille, qui t'a donné l'amour qu'il pouvait. D'autres t'ont maltraité, mais tu as pris conscience, ne fais pas le mal que tu as vécu aux autres. Je te parle de ça pourquoi? Parce que ce dont je vais te parler tout de suite là concerne quelqu'un qui a passé le temps à faire du mal aux enfants des autres. Mais ce mal-là se retourne sur ses enfants alors qu'il est même encore, entre parenthèses, vivant. Je vous parle là de l'ex-président du Cameroun, M. Paul Biya. Vous avez suivi la sortie de sa fille. Non, ne me dites pas merci Nouma, dites merci à Dieu. Non, c'est pas moi. Moi, je me réfère à Allah. C'est lui qui nous inspire pour venir vous parler. Il nous inspire comment? Pas en venant nous parler à l'oreille. Il nous inspire par nos vies au quotidien. Je dis, Lambert, ce que j'ai vécu, je ne veux pas que tu vives ça. Ce que les autres ont vécu, je m'inspire de ce qu'ils ont vécu pour te dire de ne pas vivre ça. Je vous parle de Paul Biya ici et de sa femme tous les jours, n'est-ce pas? Voilà sa fille qui vient pleurer devant vous, alors que Paul Biya est encore vivant. Entre parenthèses. Elle pleure. Elle dit des choses terribles dont elle est victime. Je t'invite, avant de continuer avec ta réponse, je vais profiter de cette réponse-là pour te parler de cette situation. Écoute, Brenda Biya, et ensemble nous allons commenter. Écoutez et regardez. Honestly, I'm gonna be very honest with you guys. I'm very disappointed in myself because I feel like I'm too naive, like way too naive. Like, you know how they say that sometimes when you don't learn a lesson, like life is gonna teach you that lesson again and again until you get it through your head.
This year, I've gotten scammed like 3 times by people that I used to believe were my friends, that I believe were my friends then. They, useless to say they weren't my friends, they were just there for their own interests, as people usually are, and they used me just to get what they wanted. You understand what I'm saying? Today I'm making the promise to myself to stop being so naive and so trusting with people, because when I love really hard, and I just be trusting people with my whole heart. I trust them in my space. I allow them in my space. I give them so much trust, and I always end up getting so betrayed. Like, just know in life, when you have things that you can offer people, or if you're a person that like people can be easily envious of or jealous of, like, watch your back and do not trust anybody, because there's literally nobody, like just a few people, a few key people you can trust. And I'm at a point where I have very little friends. Like, I don't even have that many friends, but the few friends that I have, like, use and betray me. So after getting scammed 3 times in less than a year by people that I thought were my friends, I'm deciding today, dear Brenda, stop being so naive. Stop being so trustworthy. Stop giving your trust to people so easily. Stop allowing people who don't really like you and don't really fuck with you like that in your space. Stop loving with your whole heart. Be smarter. Think with your head. Be smarter. Put more trust in your family, your one friend that you really trust. Put more trust in yourself. Care about yourself, love yourself, and stop allowing all these other people to use and manipulate you just so they can get things out of you, just so they can stab you in the back. I beg, Brenda, from today, promise yourself, stop being so naive. Bien. Vous avez donc écouté notre fille, notre sœur, notre compatriote, Brenda Yenga Bia. Cette fille que vous venez de voir là est la fille du président du Cameroun, ou l'ex-président du Cameroun, parce que porte de sortie oblige, il est déjà au dernier carré de la sortie. Elle dit, elle est déçue, car elle n'a pas appris la leçon. Et quand tu n'apprends pas la leçon, la vie t'apprend la leçon. Dans cette phrase-là, vous ne vous retrouvez pas avec Patrice Lumumba. L'enseignement par observation. Elle dit, elle est déçue d'elle-même. Parce que quand tu n'apprends pas la leçon, la vie t'apprend la leçon. Elle dit, cette année, elle a été victime des scams au moins 3 fois par des gens qu'elle croyait être ses amis. Elle a été scam, elle a été le scam. Vous connaissez les gens qui vous font des arnaques là, volent vos cartes de crédit, volent vos identifiants pour vous détourner l'argent, pour vider vos comptes. Elle a été donc scam 3 fois par des gens qu'elle croyait être ses amis. Elle pensait que c'était ses amis. Alors que c'était des gens qui étaient là autour d'elle, pas pour elle, mais pour leurs intérêts personnels. Oui, monsieur. Alors ces gens-là l'ont utilisé. Ces gens-là l'ont utilisé, elle. Parfois, elle les a offert son espace, elle les a invités, elle a donné beaucoup d'amour. Quand elle l'aime vraiment fort, you know, elle donne vraiment son amour honnêtement et proprement. Elle s'est donc donné elle-même aujourd'hui elle a décidé, à partir d'aujourd'hui, de ne plus être naïve, de ne plus aimer n'importe qui, de garder le nombre d'amis très réduit qu'elle a, de vivre avec eux et de vivre avec sa famille. Donc elle est comme ça en train de s'indigner de ce qui lui arrive. Elle donne le même conseil aux autres. Ne faites pas confiance à n'importe qui. Il y a très peu de gens dans ce monde à qui on peut faire confiance. La fille qui parle là, c'est la fille de Paul Biya. Vous voyez? Son père n'est pas encore totalement mort, physiquement mort, non. Il est politiquement mort et socialement mort. Sa fille commence déjà à pleurer. Je vous avais dit ici, et je vous le dis tous les jours, quand tu fais le bien, il te revient.
Et s'il ne te revient pas toi, il te revient de génération en génération. Quand je vois cette fille, je me rappelle un jour où le chef d'État à l'international ont organisé, je ne sais pas si c'était un G20, c'était pas un G7, je ne sais pas quel G était-il. À cette occasion-là, ils ont invité une jeune fille, elle avait moins de 20 ans, pour parler de l'environnement. Elle parlait tellement avec prestance, avec assurance de l'environnement, que tu avais envie de l'écouter. Cette fille-là n'était pas la fille d'un président. Elle n'était pas la fille d'un ministre. Quand je vois cette fille qui, chaque jour, elle est à la télévision, dans les réseaux sociaux, pour venir raconter sa vie, si elle ne pète pas un plan, elle vient raconter les choses comme elle raconte. Là, vous comprenez qu'il y a un problème. Ce n'est pas elle-même qui est là. C'est les conséquences des actes de son père et de sa mère qui poussent cette femme, cet enfant-là, à être aussi égocentrique. Quand elle vient vous parler toujours d'elle, de ce qui lui arrive, elle ne vous dit pas que j'ai créé une fondation. Fondation Eyenga, au nom de ma grand-mère, pour m'occuper des enfants. L'année est finie. J'ai demandé que la suite, qu'on me loue dans un hôtel quelque part, que je loue maintenant une chambre, et que le reste là, je mette ça à la disposition des autres. Elle ne vous dira pas ça. Pourquoi? Pas parce qu'elle ne veut pas. Parce que le diable et le démon ne t'amènent pas à réfléchir positivement. Je reprends. Elle ne peut pas s'occuper des autres et penser pour les autres. Parce qu'elle a été sacrifiée par ses parents pour être, un esprit errant, sans direction, comme vous voyez là. Et chaque fois qu'elle viendra, où elle va acter, se comporter comme une palapala, elle va casser tout dans la maison, où elle viendra toujours vous raconter des choses comme ça. À quoi est-ce qu'elle nous sert? À quoi est-ce que son frère nous sert? À quoi est-ce que son frère aîné nous aurait servi? À rien du tout. Mais est-ce que c'est la faute de cet enfant? Non, ce n'est pas sa faute. Comme je vous ai dit, nous allons les récupérer. Les deux là, Junior et Brenda. Voilà, Dieu donne des éléments en société pour vous montrer. Quand on te parle des enfants de Poutine, ils sont des médecins. Poutine a une fille où ses filles sont des médecins. Hollande a ses enfants qui sont des avocats. Amadou Ahidjo au Cameroun, ses enfants sont des médecins. Mais quand on vous parle du président camerounais Paul Biya, on dit que les enfants sont des toxicos, des vendeurs de drogue, des promoteurs de tout et n'importe quoi, dépravation des mœurs, Franck Biya. Voilà les enfants d'un président. Et c'est ça, c'est pour ça que quand je vous parle ici, je vous dis, faites attention les gars. Tous les actes que nous posons au quotidien ont un regard vers nous. D'une façon ou d'une autre. Je ne vous demande pas d'aller ouvrir un livre et lire. Ouvrez seulement vos yeux, éteignez les télés et ouvrez vos yeux, ouvrez les cerveaux. Et regardez autour de vous. La fille qui parle là, c'est l'enfant du président. Hier, vous étiez au football, en train d'applaudir. Mais entre-temps, on a augmenté les frais d'inscription alors que vous n'avez même pas d'argent. Allez demander donc celui que vous allez accompagner, qui veut être président, de payer les inscriptions pour vos enfants. Parce que c'est ça, le football donne la nourriture, n'est-ce pas? Allez danser. C'est donc ça le problème. Parce que le Cameroun préfère aller corrompre partout. Même là où on est convaincu qu'on va perdre, on va donner des milliards là-bas pour que le peuple ne se soulève pas. Mais après avoir donné des milliards pour gagner un match de football dans un quartier, dans une compétition nationale ou internationale, et on vous revient à l'intérieur, vous qui étiez au stade, vous revenez, on vous dit que non, la scolarité a augmenté. Hein. allez payer, monsieur. Oh oui, allez payer.
Voilà ce que Biya a laissé. Alors, quand vous voyez que M. Biya a détruit ses propres enfants, comme cette belle fille que vous voyez là, vous vous posez la question si c'est ses vrais yeux qu'elle a, ou c'est des trucs qu'on a posés, ou on ne sait pas. Alors, quand Biya, président, détruit ses propres enfants, que penses-tu, toi, qu'il fera de tes enfants? Que penses-tu, toi qui as 20 ans, qui court après le football, qui court après le 1xBet? Que penses-tu qu'il fera de toi? Pendant qu'il a détruit ses propres enfants qui sont appelés là à pérenniser son existence sur terre. Pérenniser, Biya doit être éternel. Comme moi, comme toi. Et pour être éternel, c'est quoi? C'est le nom que Brenda Biya va porter et les actes qu'elle va poser. Amadou Ahidjo restera éternel aussi longtemps que la terre existera. Pas des actes qu'il a posés, des enfants qu'il a formés. Alors si M. Biya a décidé de couper sa vie à son niveau en détruisant les enfants, ses propres enfants, il ne veut pas qu'on parle de son nom à l'avenir. Ok. Alors toi tu penses qu'il a tué ses enfants, tué l'avenir de ses enfants, je parle, pour élever toi ton avenir? Pour élever ton avenir? Non. Biya n'a pas tué ses enfants pour élever ton avenir. Il a programmé nous tuer, nous tous. Mais malheureusement, son Satan, son égrégore n'a pas cette force-là. Nous sommes gardés sur cette terre par Dieu et par nos ancêtres. Le Satan n'a pas sa place. Vous voyez, la fille de Biya vient se poser la question, vient dire qu'elle a été scammée par des personnes. Son père a passé 40 ans, 41 ans, 55 ans de politique à scammer les peuples camerounais. C'est ici au lieu du gare routier Ndiandamba Bafoussam que les transporteurs les plus téméraires embarquent des passagers à destination de Bafang. Un véritable parcours de combattants que nous invitons à découvrir avec nous. 16 km après Bafoussam, le cauchemar des usagers commence ici à Songbanjoun, dans le département du Konki. Sur ce qui tient lieu de route, les couches de bitume ont disparu. Les larges cavités qui se sont créées ont pris le pouvoir, imposant aux automobilistes de rouler avec une extrême prudence. À toute position, il faut aller tout doucement et puis si par malchance, tu peux même avoir des pannes, même le bras qui s'arrache, ils amortissaient tout et consort. Quittant de Bafang jusqu'à Bafoussam, c'est tel qu'on ne peut pas supporter, franchement. Traverser Banjoun jusqu'à Batié, c'est la mort. Tous les creux qui sont là-bas, les nids, même pas les nids de poules, mais les creux, comme si c'était des fosses qu'on a creusées en route. Jusqu'à Bafang, il n'y a aucun changement. Ça veut dire qu'une route qu'on pouvait faire 30 minutes, 45 minutes, on se trouvait dans 2 heures de temps avec la petite voiture ici pour arriver là-bas. Des pièges, il y en a partout. Et à chaque centimètre sur ce tronçon, à l'image de ce pont à Baham, où en tentant d'esquiver les 2 trous au milieu du semblant de chaussée, la plus grande probabilité d'atterrir dans cette rivière. Si tu n'es pas technicien, vraiment, ça serait tellement difficile pour toi de rouler sur cette route. Le plaisir de voyager est une chimère, malgré ces beaux paysages, encore plus au niveau du col de Batié. Où ces gigantesques trous rendent incertaine l'arrivée. Au bout de ce périlleux périple, peu sont les véhicules qui échappent au service d'un mécanicien. Comme quitter ici pour Bafang, la route n'est pas bien et le colline qui est là-bas est trop mauvais. Il faut le bon frein. Chaque jour que je voyage, je suis au garage. Hier, je suis parti de mon village Bafang pour Bafoussam. Arrivé à Baham, j'ai eu un problème très grave parce que c'est en train d'avoir des crevasses qu'on trouve partout en route là. Et c'est pour ça que j'ai passé la nuit à Bafoussam. À cause de la baisse drastique du trafic sur ce tronçon, les activités au péage de Banja ont pris un coup et les petits commerçants qui y gagnaient leur vie
Ce mode désormais les pousse. Quand la route passait, il pouvait vendre même 5 000 jours. Mais maintenant, si je ne pouvais pas avoir même 2 000. Et je viens comme ça, là, je vais au péage à 8 h, je rentre parfois à 18 h, sans avoir même 1500. Avec l'état de la route là, les voitures fuient, ils ne veulent pas passer sur la route. Ils disent qu'il y a les trous en route, que l'État ne veut pas arranger la route, que nous on est vraiment gênés. Les fruits de la passion que je suis venu depuis le matin avec, mais voilà ça qui est posé là. Je n'arrive pas à vendre, c'est vraiment décourageant. Par jour comme ça, on pouvait vendre même 6 000, même 7 000. Même maintenant, là, on ne parvient pas à vendre même 1 500. Vraiment, avec l'état de la route. Toutes les voitures qu'on tourne maintenant par centre ou par Baganté. On ne vend rien. Cette plaque annonce l'imminence des travaux d'entretien. Mais selon les usagers, l'état de dégradation actuel recommande plus une réhabilitation complète. Au-delà du supplice qu'il inflige aux usagers, l'état désastreux de l'axe Bafoussam-Bafang a pratiquement asphyxié l'économie des populations riveraines. Sur la nationale numéro 5, nous sommes Dani Warenze 2, Vivien Tonfac pour Equinox Télévision. Un baptême par immersion, le rituel est inévitable pour tous les véhicules qui empruntent l'axe Bafang-Melon sur la nationale numéro 5. Quand il pleut, le trou que vous voyez derrière là, ça remplit tout. Quand les véhicules passent là, ça entre même à l'intérieur. L'état de dégradation de la route a fait naître à certains endroits, comme ici au lieu dit Petingam, une série de lacs artificiels en pleine chaussée. Quand une voiture entre dans le cours, là, tu comprends, il y a l'éclatement de la roue. Peut-être il y a un caillou que les enfants ont mis pour embler. Ça pèse la roue. La route reste peut-être bloquée même pour 2 heures de temps. Quand ça reste bloqué pour 2 heures de temps, on doit faire comment? Ceux qui viennent, même les étrangers qui viennent, vont souffrir. Quand la route est tellement enclavée comme ça, nous sommes mal à l'aise. Porter les gens, parfois nous entendons tous les gens tombent à terre. Habitués à vivre des accidents de la circulation provoqués par l'état piteux de la route, les riverains redoutent que le prochain soit une hécatombe. Regardez comment les voitures entrent là. Vous voyez, bientôt quand ça va faire le tonneau, ça va entrer dans le Nkam qui est plein. On va dire qu'il y a 70 morts, 120 morts. Et c'est en ce moment-là qu'on viendra arranger la route. Leurs inquiétudes sont d'autant plus grandes que les pouvoirs publics sont restés indifférents après un éboulement qui a donné une réputation avilissante à une partie de la route depuis bientôt 20 ans. On appelle ici Manga Pongo parce qu'il y a eu l'écoulement ici. Ça ne nous fait pas du bien puisque nous on a chaque fois l'accident ici. Parce que la route n'est même pas bien arrangée. Rien. Et ça a détruit des maisons. Il y avait les habitants ici. Après l'affaissement de l'axe principal ici au lieu dit Kekem 44, la voie de contournement aménagée par un industriel camerounais est devenue définitive depuis 2007. Si les véhicules circulent, c'est aussi grâce aux efforts des populations riveraines qui creusent des flancs de collines pour panser les plaies de la chaussée. Par moment, les gars viennent ici, ils creusent la colline là pour essayer de rembler, mais ça ne fait que s'enfoncer. La peur des usagers, c'est aussi à cause des ponts et bus qui menacent de s'effondrer. Au niveau de la buse là, la buse est à percer en bas. La route là va bien sûr se couper. Et il y a des gros porteurs qui participent avec 70 personnes à bord. Quand ils vont tomber dans l'eau, on va venir arranger en ce moment-là. Tous les gens, les grands gens de Yaoundé là, ils pensent qu'ici, c'est l'entrée de l'ouest. D'un moment à l'autre, le pont qui est là derrière, ça risque de nous lâcher. Et on a juste, je ne sais pas combien de temps ça va encore tenir. Le pont du Nkam, juste là derrière nous, reliant le littoral à l'ouest. Donc c'est de ce pont que je parle. Autrefois très sollicité, cet axe est aujourd'hui esquivé si bien que la végétation réduit la chaussée par endroits. Quand les camions passent, leur carrosserie taille les herbes. Sinon c'est que bon, si ça ne taille pas comme ça, c'est que ça, les herbes ont déjà tout envahi la route.
Les usagers rencontrés souhaitent que les pouvoirs publics prennent conscience de l'importance de cette route dans la vitalité de l'économie camerounaise. Ferdinand Ngongo, tu vas mourir. Pratiquer autant de magie noire sur tous ces chefs d'État, tu vas mourir. Je sais comment vous fonctionnez. Je sais comment vous fonctionnez. Pour la simple raison que j'ai fait partie de cette chaîne. J'ai été un maillon de la chaîne. Lorsque j'étais sous l'emprise d'Abdoulaye, je sais ce qu'il exigeait de moi. Je sais comment vous fonctionnez. Vous prostituez les gens, ensuite vous récupérez le liquide séminal de ces personnes-là et vous faites de la magie noire. Avec leurs cheveux, leur sperme. Je sais comment vous fonctionnez. Et tu vas mourir. Tu ne peux pas tromper tout ce monde-là éternellement. Ils ont ouvert les yeux. Vous pensez que c'est parce que c'est de la magie noire que les gens ne vont pas s'en rendre compte? Les gens ne sont pas bêtes. L'occultisme a ses limites. Surtout quand c'est pour trahir. On va te tuer, Ferdinand Ngongo. Tu as touché à trop de personnes et tu ne seras jamais président de la République du Cameroun. Laurent Abédié met la tombe de mon père et Abdoulaye met la tombe de mon père là-dedans. Pourquoi? Tu as promis un poste de ministre à Laurent Abédié? Tu iras en prison. Ta mort est proche, Ferdinand Ngongo. Quant à Abdoulaye, il ira en prison. Je ne serai plus la pute de personne. Personne ne va m'obliger à me prostituer pour pouvoir porter des cordons en franc-maçonnerie. Je refuse. Votre franc-maçonnerie, je la refuse depuis 2014. Je n'ai vu que le malheur, que l'arnaque, que des crimes dans cet organisme-là. Espèce d'ordure. Sorcier de caniveau. J'ai parlé. Avant moi, d'autres personnes ont parlé. Et d'autres personnes parleront. Vous ne pourrez pas tromper tout le monde tout le temps comme ça. Soumettre tout un pays. Faire croire à toute une nation, à toute la nation camerounaise que on ne peut obtenir quelque chose dans la vie qu'en vendant son corps. C'est de l'arnaque et ça ne durera pas éternellement. À mort, Ferdinand Ngongo. Ta mort est proche. Ordure. Nous avons un gouvernement qui se soucie peu du Cameroun, de ses ressortissants. La double nationalité, écoutez, c'est un sujet sensible, c'est un sujet important. La double nationalité est utilisée par le pouvoir pour un but précis. La double nationalité c'est-à-dire que le refus, le rejet de la double nationalité vise un objectif de contrôle du pouvoir, de maintien au pouvoir. On est en train de faire sortir les juifs du Cameroun. On est en train de faire sortir une masse de peuples qui ne sont pas proches du pouvoir. On les fait sortir et pour se débrouiller dehors, ils prennent la nationalité équato-guinéenne, gabonaise, française et ne peuvent plus rentrer. Quand ils rentrent, ils ne peuvent pas rentrer dans les affaires. Oui. Ils peuvent pas être ils sont éliminés en fait. Ils sont éliminés. Ils ne peuvent pas être... Mongo Betty, quand il est revenu pour se présenter comme député, on lui a dit, monsieur, vous êtes français. On l'a rejeté. Donc, le Cameroun utilise ça pour protéger le pouvoir. Parce que le pouvoir en place est en train de se reproduire. Et le fils de Membrigo est déjà administrateur civil principal, le premier adjoint préfectoral du Vouri, il remplacera déjà le père. Le fils de général Paye est déjà colonel, il remplacera le père quand il sera colonel. Donc il y a beaucoup de fils des grands. Les Pondi a remplacé le père. Pondi qui est machin là. Amérique. Oui, il a remplacé le père. Donc, secrétaire général de l'université Yaoundé 1 ou 2, je crois. Donc il y a les fils de ces gens-là. Il n'y a que Mathias, le pauvre Mathias, qui au lieu de se taire et de remplacer le père, il est là pour bavarder jusqu'à on l'a exclu. Donc bref, pour ça c'est pour rire. Mais pour dire sérieusement, le régime est en train de se reproduire. Il a déjà des réserves pour 2050. Bon, maintenant qu'il a déjà des réserves pour 2050, nous autres, les autres, comme nous, moi je sais que mes enfants ne peuvent pas avoir une place au soleil, au pouvoir. Si on me combat, a fortiori, on combattra mes enfants. Donc le salut de mes enfants ne sera qu'à l'étranger. Et ils seront
pour qu'ils soient intégrés là-bas, ou là-bas ce n'est pas évident. On est en train de les combattre en France. On dit que vous venez prendre nos emplois. Aux États-Unis, on les combat. En Afrique du Sud, on les combat. Donc on sera quelque part des apatrides demain. Parce qu'on ne pourra pas avoir la possibilité de rentrer chez nous pour avoir pris une nationalité étrangère. Et donc le pouvoir utilise ça contre nous pour nous maintenir dehors et se reproduire et renouveler son pouvoir. Et ça, c'est dangereux. C'est très dangereux parce que on a vu que à Kigali, au Rwanda, ceux qui avaient pris le pouvoir contre la royauté avaient chassé les Tutsis. Mais quand les Tutsis, donc Kagame, se sont formés dehors en Ouganda, ils sont revenus plutôt avec la violence, avec la guerre. Et il y a eu ce qu'on a appelé le génocide du Rwanda. Donc que ceux qui fassent ça ne pensent pas que ces gens-là vont rester éternellement en exil. Ils vont rester en exil, mais ils vont chercher à rentrer un jour dans leur pays. Parce que quand ils... Mobilisation dans le maillot Chanaga pour demander à M. Biya de se représenter en 2025 à la candidature pour gérer ce pays à 92 ans. Année gréco-romaine, sûrement 105 ans année lunaire. Le plus dramatique dans toute cette histoire, c'est que chaque fois on veut nous faire savoir que cette histoire vient du Nord, là où il y a le bétail électoral. Non, le Nord n'est plus avec Paul Biya. Le Nord n'aime plus Paul Biya. Ces ministres qui le font là, ils le font chaque fois qu'ils ont maille à partir avec la justice ou bien quand il y a un gouvernement en téléchargement. Alors ils s'arrangent toujours pour faire cet atalakou. Mais qu'ils sachent que l'atalakou, ils ne le feront pas mieux que Gervais Mendoza. On sait comment est-ce qu'il a fini sa carrière dans ce pays. Rappelez-vous, il y a plus de 10 ans, un ministre de Biya a fait plus que ça avec un cortège de plus de 300 véhicules partis de Marois pour Garoua, accueillis avec noblesse et faste, avec des chevaux. Bilan, il croupit en prison. Alors de grâce, monsieur le ministre, je comprends très bien que vous avez amassé une grosse fortune et c'est une très bonne occasion pour que les jeunes picotent et picorent dans votre fortune, c'est bien, c'est la redistribution forcée en quelque sorte, mais sachez que 2025, c'est l'année butoir pour Paul Biya dans ce pays. C'est l'année butoir pour Paul Biya avec l'électorat du Grand Nord. Ceux-là à qui vous voulez vendre ces images-là, qu'ils ne l'acceptent pas, qu'ils sachent que c'est faux. Le Nord n'est plus avec Paul Biya, le Nord ne votera plus Paul Biya, ni un de ses suppôts. Je vous remercie. Les Camerounais ont bu l'année passée, chiffre de brasserie, 600 millions de litres de bière. L'équivalent d'un fleuve, c'est-à-dire le Vouri, du début jusqu'à la fin. Est-ce que vous savez que le Cameroun est le premier consommateur de vin Bordeaux en Afrique? Est-ce que vous savez que le Cameroun est le premier consommateur de champagne? La question c'est, est-ce qu'on peut développer un pays avec des soulards? Sur le point de les mauvais militants, je suis malade depuis 2 semaines. Parce que M. Ayem Mongé, qui est chef de la division économique à la présidence de la République, qui est conseiller technique à la présidence de la République, vient d'être promu PCA de la société Nachigal. Alors que ce monsieur à Paris m'a combattu. Il a insulté le président. Il a tout fait. Et aujourd'hui, Ayem est promu. Vous voulez que je sois content au moment où mes camarades qui viennent de remercier Alain Bichoupé, je parle de Biaka, je parle de Charlie Thierry, à Bordeaux se battre. Donc c'est vous dire que ce que nous voyons là, vous calmez, oui, mais j'ai mal au cœur. Je ne peux pas vous dire que Ayem Mongé, Ayem a insulté le président et le parti en France. Ayem est promu. Et moi je suis là. Vous voyez que c'est normal. Alors, le troisième point, c'est qu'on ne peut plus supporter ce genre de désordre dans notre parti. Il est temps que le président de la République frappe la main sur la table. Parce que demain, Roland Guiri qui a soutenu le comité de normalisation foireux va aussi demain être promu. Et vous allez continuer à dire que c'est le RDPC. Ok, d'accord, professeur, merci. On vous a compris. Notre professeur, sur une autre question, prenez votre mal en patience. Les Camerounais ont bu l'année passée, chiffre de brasserie, 600 millions de litres de bière. L'équivalent d'un fleuve, c'est-à-dire le Vouri, du début jusqu'à la fin. Est-ce que vous savez que le Cameroun est le premier consommateur de vin Bordeaux en Afrique? Est-ce que vous savez que le Cameroun est le premier consommateur de champagne? La question c'est, est-ce qu'on peut développer un pays avec des soulards?
Une fois encore, bonsoir à tous. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Féminicide à Yaoundé, un homme abat de sang-froid sa concubine à l'aide de son fusil de fabrication artisanale. Antoine Depadou Onana accusait Andela Catherine d'infidélité avec leur locataire. Une version de fait bottée en touche par le voisinage qui l'accuse plutôt d'avoir entretenu des relations coupables avec la fille mineure de la défunte. Rodrigue Ngassi et Marcelin Gansop, de retour de Bankomo. C'est dans les géants de la brigade territoriale de Bankomo que Onana Antoine Depadou, âgé de 79 ans, revoit le film de l'assassinat de sa concubine, la nommée Andela Catherine, la quarantaine sonnée. Tout est allé très vite, selon l'un des petits-fils du présumé assassin. C'était aux environs de 9 heures. Nous avons suivi les discussions entre le grand-père et la grand-mère. Subitement, un coup de feu. C'est d'où on se précipite à venir. On le croise, il avait déjà abattu et les petits-enfants de la maison étaient en débandade totale avec la peur. Quand on a voulu foncer vers lui, il a chargé son arme, nous demandait d'avancer si nous sommes forts. Et il s'est placé en route et dit « J'ai accompli ma mission et celui qui va s'amuser sera sur la liste ». Une fois l'irréparable commis, Anthony, comme on l'appelle, va prendre la poudre d'escampette avant d'être cueilli par la gendarmerie autour de 18 h. Donc lui, il était caché juste derrière la maison, il y a une maison en chantier. C'est donc comme ça qu'il appelle un de nos cousins que viens m'aider, je suis en brousse à m'évader, je vais partir. Quand le cousin lui dit que mais à une condition, tu me donnes d'abord l'arme. Il a remis l'arme au cousin. Quand il remet dans l'arme, il entre dans la maison. C'est comme ça que le cousin informe. Les gars ont bouclé, les hommes maintenus ont bouclé la maison. Onana Antoine Depadou dit avoir tiré à bout portant sur la mère de ses deux enfants parce qu'elle le trompait avec le locataire qui occupe cette chambre. Une autre source qui a requis l'anonymat affirme plutôt que le meurtrier, pédophile réputé au village Elik Onambani, entretenait des relations coupables avec l'une des filles de la victime. Cette dernière ayant aménagé avec lui il y a 7 ans, alors qu'elle avait déjà 3 enfants, auxquels il faut ajouter les 2 autres issus de ce concubinage, qui vient ainsi de se terminer dans le sang. Le présumé assassin médite son sort dans les geôles de la brigade de gendarmerie de Bankomo pendant qu'ici au village Elik Onambani, les populations s'interrogent. Qu'est-ce qui a pu bien se passer? Pourquoi on en arrive là? Des interrogations qui à coup sûr trouveront des éléments de réponse au terme des enquêtes qui ont été ouvertes. Ici Rodrigue Ngassi, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. Le Cameroun, qui a des meilleures ressources humaines dans le monde, est donc entre les mains d'une équipe majoritairement médiocre, malhonnête et bandite. C'est ça notre problème. C'est-à-dire, imaginez Lucifer en train de diriger avec son équipe le paradis. C'est ça le schéma. C'est le paradis entre les mains des lucifériens, les majorités, les femmes d'Ongola. Voilà le chef de groupe, le chef des lucifériens. Est-ce que vous n'êtes pas ex? Oui, mais je cite un. Parce que je suis au tribunal avec lui, vous le savez. Oui, tout à fait. Et je le défie. 75 milliards des ordonnances, c'est où? Ça, c'est frais. C'est où? Mais on dit que dans les réseaux sociaux récents, 60 milliards, ça a conçu une des meilleures universités actuelles du Sénégal. Oui, tout à fait. Voilà ce que femmes offrent à son pays. Vous estimez vraiment être en harmonie avec vous-même dans votre parcours politique, monsieur le ministre? Tout à fait, tout à fait. Je défie quiconque de m'en prouver le contraire. Alors, nous sommes également allés chercher la seconde surprise de ce programme de Recto Verso. Monsieur le ministre, nous étions exactement en juin 2004, cela fait 10 ans, le 27 juin précisément, dans une radio urbaine de Yaoundé nommée Magic FM. Le programme aussi est connu, Démocrature, présenté par un journaliste que vous connaissez, Roger Kiyek de Kiki. On a capté quelques extraits. Je vous propose de suivre ce que vous disiez il y a exactement 10 ans, M. Issa Chiroma Bakam. L'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. L'histoire de cette période jusqu'à présent n'a été écrite que par les turiféraires du régime, par les inconditionnels de M. Biya, par les gens qui lui sont redevables, qui lui font des clins d'œil et qui par conséquent jetaient l'anathème sur le président Ahidjo, le voué hégémonie. Tous les collaborateurs du président Ahidjo sont morts misérables. Tous. Allez voir les maisons qu'ils ont laissées. C'est vraiment des taudis. C'est 2 fois rien. Le détournement était inacceptable sous le règne du président Ahidjo. M. Biya ne peut pas prendre le Cameroun de la prospérité, comme lui-même il a dit.
le ramener à la misère, comme c'est le cas aujourd'hui, et s'attendre à ce que ses concitoyens continuent à lui faire confiance et à jeter leur dévolu sur lui. C'est impossible. Le président Biya parle tout le temps de la réconciliation. Il ne la veut pas, il ne veut pas de cette réconciliation. La dépouille du président Ahidjo se trouve encore à Dakar. Il paraît que sa famille s'oppose au rapatriement de la dépouille, je n'en sais rien. C'est pas vrai. Le président Biya ne s'appartient pas. Le président Biya est un bien national. Il n'appartient ni à sa famille biologique, ni à sa famille culturelle. Il appartient à toute la nation. Ahidjo a été président de la République. Il cesse d'appartenir à sa famille biologique. Il appartient à tout le Cameroun et c'est au Cameroun d'organiser des funérailles solennelles et officielles au président Ahidjo. Que les gens cessent de dire que le président Biya est bon et ses collaborateurs sont mauvais. Le président Biya, il a dit lui-même, il suffit qu'il opine de la tête pour dégager toute personne qui ne lui convient pas. Il n'a que les gens qu'il veut et qui travaillent comme il veut. Qu'on cesse donc de faire des autres des boucs émissaires. Le responsable de la situation, puisque le président Biya est le seul comptable, ou de la prospérité ou de la misère. Tous les ministres, tous les collaborateurs du président Biya sont comptables devant le président Biya. Il est aussi comptable de la paix, le président Biya. Mais aujourd'hui, vous dites que nous sommes en paix. Le Cameroun est calme. Et s'il y a paix, c'est la paix des cimetières. Regardez aujourd'hui le culte de la personnalité auquel on procède aujourd'hui au niveau des médias officiels. C'est simplement inacceptable. Le syndrome du Zaïre est en train donc de faire son apparition au Cameroun. Il faudrait que ce peuple baroudeur se réveille, qui se dise non. On doit construire la prospérité basée sur la solidarité, basée sur l'équité, sur la justice, et non aujourd'hui sur des mensonges grotesques et de l'assimilation. Voilà quelques extraits florilèges, je dirais, de ce programme Démocrature. Vous êtes passé il y a 10 ans avec un ton sévère par rapport à celui qui est aujourd'hui votre patron, comme vous le disiez, il était déjà président de la République. Est-ce qu'il n'y a pas quand même... Les gens ne veulent pas inscrire dans le Panthéon, le lieu où on célèbre les héros. Ils ne veulent pas. Et vous connaissez un Panthéon au Cameroun, nous devons en avoir. Comment construit-on le souvenir au Cameroun? Est-ce qu'on veut même qu'on se souvienne des meilleurs? Du point de vue de l'analyse, il y a comme une rupture, il y a comme une crise de confiance entre l'élite et le peuple, les gouvernants et les gouvernés. J'essaie de l'expliquer au Cameroun que dans une société de loges, dans une société de sectes, dans une société du magico-anal, on s'en fout des vraies valeurs. On crée ces valeurs dans les loges. On peut décider qu'une non-valeur devient une valeur, eh bien elle devient une valeur. On la célèbre, on l'impose à tout le monde. C'est ça la réalité sociétale au Cameroun. Et je crois que cela nous coûte cher et nous coûtera encore cher. Parce que non seulement la médiocrité ne peut pas gérer la cité, nulle part dans le monde, c'est Platon qui l'a dit. Et Platon, c'est beaucoup d'années avant Jésus. On ne peut pas avoir des modèles. Est-ce qu'une société fonctionne sans repère, sans modèle? La société de mise en scène est une société où vous ne pouvez pas parler du souvenir. Parce que le souvenir est une réalité dans l'histoire, dans la marche d'une nation. Est-ce qu'au Cameroun, on s'est déjà même entendu sur ce que c'est que la valeur? Parce que quand vous voyez les gens qu'on célèbre ici, le seul pays où les fémans, les bandits, les incompétents parlent, le cri, s'imposent, c'est eux qu'on écoute. Ailleurs, ils se cachent. Mais chez nous, les gens qui parlent beaucoup, les gens qu'on écoute, les gens qui sont aux avant-postes, parfois ce n'est pas les meilleurs. C'est ça les réalités de notre société. Le Cameroun doit se réconcilier avec lui-même, en valorisant les valeurs, en créant un panthéon, en ramenant au bout du jour le passage, le grand passage des grands fils du Cameroun. Et montrer que tous n'ont pas été que des détourneurs de fonds publics, des truands. Montrer que, en réalité, il y a des Camerounais qui ont travaillé pour le Cameroun, qui ont honoré le Cameroun, qui honorent le Cameroun. Donc, il faut montrer et même plus valoriser ce type de Camerounais. C'est comme un plaidoyer que notre société revienne aux valeurs, aux grands hommes de la patrie. Je suis une maman de 4 enfants. Les enfants vont à l'école ou n'ont même pas de coûter. Le jadis qui coûtait 2000.
c'est déjà à 2500. L'huile qui coûtait 1200 est déjà à 1800 le maillot. Le diamant coûte 1550 au quartier, mais ici, là, au commis, c'est 1200. Nous envoyons la nouvelle à ceux qui nous dirigent. Les Camerounais souffrent. Ne restez pas dans les bureaux là-bas pour nous dire que tout va bien. Rien ne va au Cameroun. Rien. Nous souffrons. On n'a rien. Nous n'avons rien à manger. Nous voulons manger. Si vous aviez de quoi manger, venez aussi voir les populations lambda. Vous restez dans vos bureaux, mais on vous attend pour les votes, pour venir nous flatter. C'est le maintenant là, c'est maintenant qu'on veut vous voir avec les yeux. Vous qui sont venus nous flatter, on vous a voté, mais on ne voit rien. Mais la raison de Saint-Michel, c'est quoi? On nous dit qu'il y a eu coronavirus, on nous dit que l'Ukraine est montée, l'Ukraine est suivie. C'est aujourd'hui qu'on se rend compte que le Cameroun ne nous fournit rien, que tout vient d'ailleurs. Je vois ici le riz du Cameroun est plus cher que le riz qui vient d'ailleurs. Comment ça se fait? Comment nous pouvons produire au Cameroun, mais on mange nos propres choses chères? Comment ça se fait? Pourtant, ce qui sort d'ailleurs est moins cher. Ça veut donc dire qu'au Cameroun, nous ne produisons pas? Question que me pose. Dans mon village, le plantain coûte moins cher. Mais comment faire pour amener le plantain dans mon village en ville? Question. Je vous envoie dire à Papa Paul Biya et aux autres et tout le Cameroun que descendez, revenez nous voir ici. Nous vous votons pour que nous puissions être soulagés. Nous ne nous votons pas pour rester en haut là-bas. Le ministre du Commerce, je vous ai fait part, je vous ai salué pour vous dire que le Cameroun, ça ne va pas. Le ministre des Emplois, les jeunes sont là, ils n'ont rien. Venez nous voir, nous les jeunes, il y a le travail que vous pouvez donner aux jeunes. Les jeunes même peuvent se créer le travail, mais c'est vous qui ne nous faites pas confiance. Pourquoi ne pas nous faire confiance, vous les ministres? Nous pouvons. Et j'assume mes durs pour vous dire, nous les jeunes aujourd'hui, on a pris conscience de ce que nous devons faire et ce que nous pouvons faire. On vous envoie la nouvelle que faites-nous confiance, nous aussi les jeunes. On vous prouvera que nous pouvons. Ce n'est pas seulement pour vous dire que quand il y a les élections que vous nous faites confiance, c'est maintenant que nous aussi on a besoin que vous nous faites confiance. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Ambassa et Monique. Parlez-nous de la souffrance pour obtenir un litre. Pour obtenir un litre ici, là, je suis ici depuis 6 heures. J'étais à la délégation régionale. On nous a moi, je vends mes fesses, c'est pour l'argent. Je ne vends pas mes fesses pour vendre. Je vends mes fesses, c'est pour mon argent. On lèche ma chatte, c'est pour mon argent. Hey! Parfois ici, quand une question dépasse mon intelligence, j'en appelle souvent à la sagesse divine. J'ai demandé à Dieu ces derniers temps quelle était la raison principale de la montée des irrédentismes. C'est comme ça qu'on appelle ça dans les français sophistiqués au Cameroun. Et maintenant, dans un français qui n'est pas sophistiqué, qu'est-ce qu'on dit? Pour nos amis qui nous regardent avec Tambafia. Tout ce qu'on observe là, les irrédentismes. Dieu m'a répondu il y a 5 minutes seulement. Il y a 5 minutes. Tu as causé avec Dieu. Il m'a répondu. Nous sommes sur un plateau sérieux. Je suis sérieux. Et tu as causé avec Dieu. Non, il a dit Dieu m'a répondu. Donc il a reçu la réponse. Et comme Dieu parle dans l'esprit, il a reçu la réponse. On fait là comme les pasteurs des nouvelles. Pourquoi ces temps-ci on dit que le tribalisme, la question foncière, et tu dis que c'est... J'essaie de chercher dans l'intelligence à Sandone. Il vient donc de me répondre. Il m'a dit, le président Amadou Ahidjo venait de très loin par rapport à Yaoundé. Il est venu s'installer à Yaoundé et il est devenu chef d'État. Il s'est posé une question, comment mes frères vont se sentir aux frères avec les gens de Yaoundé? Ses frères étaient assez nombreux, ils sont venus à Yaoundé. Le président Amadou Ahidjo a imaginé quelque chose. Cette chose concerne 4 régions. Il faut bien retenir ça. Le centre, le sud, l'est et le littoral. Voilà la vérité. 4 régions sont les régions de tous les Camerounais. 4. Dis-moi encore ça. Le centre, le sud, l'est et le littoral. Voilà les 4 régions que tous les Camerounais se partagent. Les 6 autres sont les régions de chaque communauté. Vérifiez ça.
Il y a 4 régions qui sont les régions que tous les Camerounais se partagent. Ah oui. Et qu'est-ce qui te le fait dire? Ah oui. Vérifier. Vérifier, non. Ce qui n'est pas bête, hein. C'est vrai. Vérifier. Moi, je ne sais pas ce qui me le fait dire. Les 6 autres régions ne sont pas les régions de tous les Camerounais. Waouh. Vérifiez, c'est simplement. Mais du côté de l'Ouest, il y a tous les Camerounais. Non, je ne citais... Non, moi je sais, il faut qu'on se comprenne. Je dis que moi je vais à l'Ouest et je vois les petits, je vois les gens du Nord. Je ne suis pas en... Non, ne galvaudez pas. Quand je vais au Nord-Ouest et quand je vais au Sud-Ouest, je vois également tout le monde. Quand vous allez au Sud-Ouest, au Nord-Ouest, au Nord, partout, les fonctionnaires sont en service là-bas. Quand ils finissent, ils rentrent chez eux. Allez vérifier. Il n'y a aucun bassin qui est établi au nord, il va vivre là-bas. Quand il va finir de vivre là-bas, il va rentrer. Les bêtis. Donc s'il y a une exception d'un bêtis qui est allé en mariage au nord, c'est-à-dire on a épousé un homme là-bas, il est devenu de là-bas. Les 4 régions qui sont la propriété... Alors, bon, pourquoi vous le martelez? C'est pour démontrer... Il faut le comprendre. C'est pour dire quoi? Et c'est quand on rappelle dans ces 4 régions qu'il y avait quand même, ou qu'il y a quand même des propriétaires. Que la question de vivre ensemble. Que le vivre ensemble devient un problème. Wow. Oui. C'est tout. Dès que vous rappelez dans ces 4 régions-là. Très bien. Parce que ailleurs, le problème ne se pose pas. On sait qui est chez qui. Si tu es Batoufam, tu n'es pas Banganté. Tu n'es pas chez toi, chez les Batoufam, mais tu peux aller à Banganté. Ainsi de suite. Au nord, c'est encore plus rigoureux avec les lamidas qui ont fermé chacun. À l'ouest, au niveau de Noun, le sultan est propriétaire de toutes les terres. Donc la question est résolue là-bas. Il n'y a pas de problème là-bas. C'est quand vous arrivez au littoral que ça devient un problème. C'est-à-dire que ma fille et son frère, je leur achète des gâteaux, des biscuits un jour. Et ma fille dit à son frère, son grand frère, on va d'abord manger ton gâteau, tes biscuits. Après, on va manger mon biscuit. Comme les hommes se laissent toujours tromper par les filles, ils ont mangé les biscuits du garçon. Quand ils finissent de manger le biscuit, le garçon dit, mangeons ton biscuit. Il dit que je n'ai pas encore envie de manger. Le gars veut faire la violence, elle crie, j'arrive. Et elle pose le... Elle n'a pas encore envie de manger. Elle n'a pas envie de manger comment? On s'est entendu. Qu'on mange d'abord mon gâteau. Après on mange pour toi. On mange mon gâteau. Maintenant, je mets au défi dans les 6 autres régions de dégager 40% des terres de leur région pour les communautés qui ne se sortissent pas de leur région. Pour équilibrer le Cameroun. Merci. Parce que c'est le cas dans les Cameroun qu'il a cité. Parfait. C'est pas un sujet inscrit à l'ordre du jour. C'était l'actu. Alors, non, c'est la journée mondiale. Si on ne dégage toutes les communautés, le Nord doit nous dégager 40% interdit aux ressortissants du Nord. Qu'ils donnent au Cameroun, aux autres Camerounais. Ainsi tout le monde. Quand on aura fini de faire ça, on reviendra parler des 4 autres régions. Sinon, le mensonge ne va pas perdurer. Vous savez ce qui va se passer? Non. Quand on aura fini de dépouiller les gens qui sont sur leur terre, ils vont faire la guerre pour reprendre leur terre. C'est historique. Ça s'est toujours passé comme ça. Ça ne change pas. Donc, ni Paul Biya, ni personne ne peut arrêter ça. C'est-à-dire quand vous allez dépouiller ceux qui sont nés quelque part, c'est-à-dire les Mbarkono n'auront plus de village. Les Mbarkono, parce que leurs ancêtres ont été enterrés sous le sol de Mbarkono, reviendront faire la guerre à ceux qui auront occupé les terres Mbarkono et vont gagner cette guerre avec la force spirituelle de leurs ancêtres. Bon, de toutes les façons, Pierre Blaireau-Guémec, nous n'en sommes pas encore là. Nous ne voulons même pas que nous en arrivions. Nous ne serons plus là. Nous prenons le vivre ensemble. Non, nous ne serons plus là. Nous ne prenons pas ce que nous ne comprenons pas. Non, nous prenons le vivre ensemble. Non, nous ne prenons pas ce que nous... C'est-à-dire que... Dès qu'on a fini de manger... devrait être à l'aise partout au Cameroun. Être à l'aise, c'est une chose. On mange ton biscuit, on finit, on mange le mien. Est-ce que c'est compris? Si tu dis qu'on ne mange pas le tien, tu vomis le mien. Merci Blériot. Il prépare la pendaison et le procès de Paul Biya. Oh là là. Mais je le dis au président avant. Je suis le griot du président. Le griot doit chanter, mais en disant la vérité. Il ne me tienne pas.
Parce que moi, je dis ce que je connais. Je vous dis ça pourquoi? Parce que, mais regardez ce que Mobutu a connu. Quand le président ne sera plus là, tous prient Dieu que Biya meure, parte. Tous se moquent de lui. Tout ce que vous voyez là, c'est des moqueries, c'est des mises en scène pour montrer que, regardez ce biaïstes, ce genre, on se moque du président et des biaïstes. Ils s'en foutent du président. Et pourquoi le président continue à être entouré de ceux qui se moquent de lui? Parce que quand ils sont devant lui, regardez les vidéos, observez. Moi je suis malvoyant aujourd'hui, mais vous qui avez les bons yeux, vous voyez pas quand ils sont à côté du président, ils plient la tête jusqu'à l'échelle au sol. Oui, nous le voyons. Bon alors il se comprend donc quand le président, qui aime aussi les honneurs, voit tout cela, il est convaincu que mais ce bon garçon, pourquoi on veut lui faire tant de mal? Mais quand vous voyez les actes que ces criminels qui se couvrent jusqu'à toucher leur genou à côté du président, mais vous regardez, si vous dites au président que ces gars peuvent tuer une mouche, mais le président va vous dire non. Le président non. C'est ça que j'appelle une manœuvre, le président. Et dans cette élan, il y a donc 3 conséquences. Quand Paul Biya va partir. On termine avec ces conséquences. Première conséquence, ils sont prêts à dire que quand Biya va partir, que ce monsieur était un criminel qui pouvait le résister. On avait peur qu'il nous mette en prison. Voilà ce que ces gens préparent. Deuxième conséquence. Deuxième conséquence, qui est grave quand Paul Biya va partir. Non seulement, première conséquence, ils vont l'accuser, mais deuxième conséquence, c'est eux qui tiennent les postes essentiels de l'État. C'est-à-dire que la combinaison réelle, si le président part actuellement, il dispose de beaucoup d'instruments pour nous faire très mal, y compris une guerre civile. Prenez en conscience. Moi, je n'aime pas les petits débats où on a... Je peux faire un débat intellectuel, mais je parle pour la société. Troisième conséquence, ils sont conscients que pour se maintenir au pouvoir, et je le dis dans mon livre, le président a procédé à des manœuvres communautaristes complexes. J'illustre. Mais les alliés du président dans le Grand Nord, Belebouba et Magari ne sont pas du RDPC. Issa Chiruma n'est pas du RDPC. Anta Kazagé qui est mort et l'autre ne sont pas du RDPC et Moustapha Amadou. Donc le Nord n'est plus là. Les nordistes ont une coopération de pouvoir avec le président. Mais vous ne voyez pas le danger. Ils attendent que le président parte. Si Paul Biya part, vous n'allez pas reconnaître le Grand Nord. Parce qu'ils sont fâchés. Parce qu'ils ne parlent pas, mais personne parmi eux, ces gars que moi je côtoie, c'est là mon séjour à Gala était bien, ils se disent leçon qui termine. On a éliminé une bonne partie de nos élites en 84. Aïdjo Sonko n'est pas rentré, laissons que Biya parte. Certains vous disent même en privé que les gens du Sud prient Dieu qu'on garde le plus longtemps vivant Paul Biya. Parce qu'après lui, ils vont voir de quel bon se chauffe. Et puis, donc, dans ces mêmes conséquences, il y a une revanche ou une vengeance qui se fait. Une vengeance, un mécontentement réel, parce que ceux qui ont le plus volé, qui ont foutu la merde partout, ce sont les ressortissants malheureusement du Grand Sud. Et dans le dernier élément que je vous évoque, communautariste, parce que je vous demande dans ce troisième et dernier élément de la Biya que le Cameroun va imploser. Aujourd'hui, les Bamileke ne sont plus avec nous. Contrairement, et les gens n'aiment pas qu'on parle de ça. Les Bamileke sont avec qui? Je félicite les Bamileke parce que si vous avez quelqu'un au RDPC qui vient vous dire que le MSC n'est pas assis majoritairement à l'ouest, n'est pas majoritairement assis à Douala ou quand tout nous a battu, y compris le président de la République aux élections. Ah bon? Mais il a eu 70%. Dans les 15% du centre-sud, vous invitez parfois des gens qui font du bavardage inutile. Moi, je vous parle des choses où le gars qui est à Nubel, le gars qui est à Mora, le gars qui est à Maroua, il comprend ce que je dis. Je vous dis que à Douala, quand tu as eu 70%, là c'est 15%. Quand tu as battu le président en Konsamba, et quand tu as bien battu le président dans les 7 départements du Grand Ouest. Et dans ce Grand Ouest, personne ne peut vous dire ça, pas me s'engager sur un plateau. L'autre côté du Nil est ancré dans le communautarisme avec l'UDC. Merci beaucoup. Donc vous voyez donc quand vous faites dans le ratio, on va comprendre, professeur. Vous m'empêchez de chuter. Je vous achète vraiment. Ça va vraiment. Si vous voulez, je mettrai des contraintes de sanction. Vous avez les contraintes de temps, mais les téléspectateurs, c'est légal. Allons-y. Ou c'est vous, ou c'est eux. Qu'est-ce que vous voulez? La force de votre chaîne de gérer. Chutier. Bon, je chute donc. Je suis d'accord, parce que c'est la discipline de la télévision. Oui. Il faut donc comprendre que, quand vous observez bien, sur 10 régions, 10, il y a à peine 3 qui sont encore avec le président, avec identité RDPC. C'est ce que je voulais tout simplement vous dire. Parce que les communautés ont implosé,
Et les gens ont amené le président Paul Biya à donner finalement, à avoir l'impression que nous sommes dans un pays où les bandits qui occupent les fonctions de pouvoir et de décision ont implosé le pays avec leur petit réseau. Merci beaucoup, professeur Pascal Messanga Nyamdi. Il refuse de le faire depuis. Résultat des courses, quand vous êtes membre d'un jury de thèse, vous voyez un étudiant vous présenter son travail, vous demandez s'il a eu un encadreur. Et il va sortir médecin. Non seulement il a fait l'école buissonnière, et que même dans les stages à l'hôpital, un coup il vient, un coup il ne vient pas. Il ne va jamais au cours magistraux à la faculté. Donc il ne connaît pas grand-chose, mais il va sortir diplômé. Et c'est lui qui va vous soigner, qui va me soigner. Mais professeur Boni, ce que vous décrivez est extrêmement grave. Vous savez pas dans le dos. Alors, je vais vous dire, je vous fais maintenant un scoop. Ma deuxième lettre, j'accuse au président de la République, c'est sur ce sujet-là. Parce que c'est plus grave que vous ne l'imaginez. C'est un crime contre l'humanité, ce qui se passe à la faculté de médecine de Douala. Et je parie que ce n'est peut-être qu'à la faculté de médecine de Douala. Vous avez beaucoup de médecins là qui sont dehors aujourd'hui, qui sont sortis, qui ne sont pas des médecins. Soit quand même son diplôme. Vous vous demandez comment est-ce qu'il a fait. Oui, mais c'est vous qui les évaluez, professeur. Alors, c'est nous qui les évaluons, mais le problème c'est que ce n'est pas forcément l'enseignant qui décide. Et vous connaissez que moi, je n'ai pas ma langue dans la poche. Et dans le forum des enseignants, je le répète tout le temps. Déjà, les enseignants sont silencieux. Ils sont silencieux parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de leur carrière. Ils ont peur de dire que oui, monsieur le doyen, ça, ce n'est pas normal. Mais peur de quoi? Vous avez des étudiants qui ne viennent pas à l'école, qui ne prennent pas des cours. Je vous montre une image que j'ai envoyée dans le forum des enseignants. Le forum des enseignants. Ça, là, c'est un cours de cardiologie délivré par un professeur que je suis. 5e année. Ils sont une centaine d'étudiants. Regardez vous-même, comptez le nombre d'étudiants que vous voyez. Et ça, c'est régulier. Vous voyez, étudiants. À qui on va confier des vies demain et qui n'ont pas le niveau, et vous dites que les enseignants ont peur de le dénoncer? Alors je vous dis, je répète encore, les enseignants ont peur de dénoncer. Ils ont peur de dénoncer. Pas plus tard que hier, j'ai encore relancé ce débat dans le forum. Il n'y a qu'une seule personne qui a réagi. Tous les autres, c'est silence radieux. On est dans un pays qui va très mal. Hein? Vous ne savez pas jusqu'à quel point on va très mal. Quand l'élite se planque, vous pouvez comprendre que le peuple est abandonné. Quand l'élite se Il est 6 h ce samedi 10 juin 2023. Une jeune fille âgée de 23 ans et son petit frère de 7 ans trouvent la mort dans la nuit du vendredi 9 juin au samedi 10 juin 2023 dans la ville de Kribi. Une mort trouble qui a laissé les membres de la famille et les populations de la cité balnéaire sans voix. À la mort de l'hôpital de district de Kribi, ce sont des pleurs et des cris de consternation qui ont accueilli tout le personnel de santé et les curieux venus nombreux vivre le drame. Je suis rentrée de la réunion vers 19h30, 21 mois. Les enfants étaient en bonne santé. Ma mamie, tu es rentrée, oui. Tu es rentrée avec notre poulet. Elle dit oui, voilà votre poulet, les femmes actuelles. L'aînée de 23 ans a pris le poulet. Elle a déchiqueté le poulet. Elle a donné, elle a mis dans le plat. Elle a fait chacun son morceau. Elle est restée avec sa part. Les enfants ont fini de manger. Elle-même, elle a mangé sa part. Son oncle est aussi venu là, mon petit frère. Il a dit que goûte-moi aussi le poulet que tu manges. Elle aussi, elle a pris le poulet, elle a donné à son oncle. Il a aussi mangé un quart de poulet. Que s'est-il réellement passé à la mort de l'hôpital de district de Kribi? Il n'est pas question de mettre les corps à la mort sans avoir les circonstances de ces troubles. Irina, réveille-toi. Apouillou en train de vomir, donc le petit garçon aussi. Je lui demande que c'est quoi, elle me dit que c'est Inès qui est en train de dire qu'Apouillou est en train de vomir. Je dis ouvre la porte, tu viens avec lui. C'est comme ça que je me lève du lit, je sors. Je trouve l'enfant. Apouillou, c'est quoi? Ma mamie, j'ai seulement mal au ventre.
Des questions fusent de part et d'autre pour savoir les circonstances de ces décès qui semblent prêter à la confusion. La tante des enfants en pleurs tente tant bien que mal d'expliquer ce qui aurait pu être à l'origine de ce drame qui laisse cette famille dans la douleur. C'est comme ça que j'appelle, ma petite soeur appelle son mari avec la voiture, son mari vient. Et on a trouvé les enfants, ils ont commencé à pleurer. Celle-ci qui est couchée, l'aînée, elle a pleuré jusqu'à porter son petit frère. Comment? Apo, tu n'étais même pas malade. Pourquoi tu meurs? Ouais, Apo, tu meurs quoi? Laissez-nous tous aller partir dormir. Si tu n'étais même pas malade, tu as seulement vomi une fois, 2 fois. J'ai appelé ma maman, elle t'a amené à l'hôpital, non? Pourquoi tu meurs? C'est comme ça que je lui prends l'enfant en main. Je lui dis, ouais, Inès, laissez ne pleurer. Elle commence à pleurer. À l'instant, elle aussi, elle dit que je commence à avoir mal au ventre. Je veux vomir. C'est triste, les corps ont été sécurisés à la morgue en attendant l'ouverture d'une éventuelle enquête qui déterminera les circonstances de ce drame. Samuel Thierry-Nzam et Catherine Bilot à vos autres collaborateurs. Bien. Un marché, quand il est de 4,9 millions, répond à un bon de commande. Quand c'est plus de 5 millions répond à une lettre de commande. Quand c'est au-delà, c'est un marché avec appel d'offres. Un jour, le directeur général commande à la Socin. Écoutez bien, hein, parce qu'il faut que les gens sachent pourquoi on peut tuer. Pourquoi les neveux du chef de l'État peuvent empêcher aux Camerounais de se fâcher quand c'est aussi grossier. Vous allez lire ça pour eux. Monsieur Mokoulou Vondo, le 26 décembre 2008, accorde une somme. C'est un marché avec appel d'offres qu'il faut. Une somme de 19 850 000 francs CFA à Socin, Douala, j'ai repéré ce magasin hier. BP 860 Douala pour la fourniture des cadeaux à offrir à certaines personnalités. 19 millions de l'argent des retraités. Ce n'est pas prévu dans les textes que j'ai amenés. Vous comprenez? Je vous le donne également. 19 millions pour les cadeaux à des hautes personnalités. Pourquoi? Les personnalités, les voisins du chef de l'État n'ont jamais demandé à bénéficier des cadeaux de la CNPS. Ce n'est pas prévu dans les textes de la CNPS. La CNPS est collectée et redistribuée. C'est tout. Vous allez voir, hein, vous allez voir l'étendue du désastre. Monsieur Roger Mila, son ami, va se promener à la CNPS un jour. Déblocage de la somme de 500 000 francs pour monsieur Roger Mila. Voilà. Monsieur Alphonse Béni, cinéaste, réalisateur, producteur. Le directeur général lui accorde le déblocage d'une somme de 1 500 000 pour réaliser un film Red Bad Boy. Voilà, 1 500 000. L'argent des retraités qui n'ont pas de pension. Voici maintenant quelque chose de plus grave. Le directeur général, le 3/2/2009, autorisant le déblocage d'une somme de 30 millions de francs CFA au profit de l'Agence des régularités des marchés publics. Pourquoi? Pourquoi 30 millions? Voici une autre stupidité incroyable. Le directeur général de la CNPS autorise le déblocage d'une somme de 150 millions le 4/3/2010 au profit de Camtel, au titre de la participation de la CNPS au capital de Cameroun Mobile Télécommunications en qualité de cessionnaire et actionnaire. Vous comprenez quelque chose à ça? Signé M. Mokoulou. Il a fait des études à l'ENAM, des études de finance. Voilà, distribuez-le à Douala. Vous serez mes témoins. Groupement des femmes d'affaires du Cameroun. Les femmes d'affaires du Cameroun vont se promener là-bas. 4 millions. L'Alliance Club International. 1 200 000. C'est écrit déblocage, c'est des dons. Canon de Yaoundé. Mokok Mongonda. 2 millions. Voilà. On ne va pas citer les confrères, n'est-ce pas? Parce que la presse est très largement arrosée aussi. J'ai amené des choses ici. Je vais simplement demander que les enquêtes du Conseil supérieur de l'État aille voir à Messame Ndongo où est logée l'agence CNPS de Messame Ndongo, à qui appartient ce domicile. Vous comprenez? C'est tout ce que je vous dis. Alors maintenant, autre gaffe, autre bêtise financière. Africa Golf, 5 millions, comprenez? Voilà. Bon, ça c'est nos confrères. Maintenant un autre. Athanase Mbondo, alias Edoudoua, au nom glacé, pour la réalisation pour une aide financière à la CNPS
avec contrepartie publicitaire pour le film intitulé La Veste. Voilà, il est comédien maintenant. Autre don, pour les cadeaux offerts aux amis du DG à certaines personnalités. 8 millions toujours à la Saucin, vous comprenez. Vraiment, je ne sais pas si le président Biya peut penser que le peuple acceptera ça, que penser qu'on va nous mettre en prison pour ça, peut penser qu'on peut convoquer tous les directeurs de la tribune de l'Est au conseil de la communication pour ça. Parce qu'on a dit la vérité. Maintenant, vous allez voir, Serge, dites-moi si vous n'aurez pas de nausées tout de suite sur ce plateau. Je lis posément. Le 13/5/2011, le directeur général de la CNPS autorise le déblocage d'une somme de 14 708 500 francs au profit de Mondo Tour Voyage. Au titre de... Je préfère que vous oubliez tout ce que j'ai d'abord dit avant, pour écouter ce que je vous lis là. Le déblocage d'une somme de 14 708 500 francs au profit de Mondo Tour Voyage au titre des frais de fourniture de 23 billets d'avion destinés aux footballeurs de l'organisme. C'est quoi? C'est bien écrit en bas. Hein? Pour les 3 billets d'avion. Swiss Air International pour le trajet Yaoundé-Zurich, Barcelone-Madrid-Zurich. Le DG de la CNPS aime beaucoup le football, c'est son droit. Mais il a pris 23 billets d'avion avec ses amis pour aller voir le derby Barça-Real de Madrid sous les fonds de la CNPS. Faites un zoom sur ceci et lisez qui a signé. Faites un zoom. Regardez si ce pays est encore un pays normal. Que quelqu'un prenne 23 amis pour aller regarder la coupe, le match Real-Barça. Lisez. Le Classico. Lisez. Dans un pays où on meurt de kwashiorkor, dans un pays où il manque les hôpitaux, dans un pays où on meurt, voilà, ici en haut. Vous avez vu? Voilà. Voilà pourquoi la tribune de l'Est va être traitée de tous les noms d'oiseaux. 3 heures de temps pour insulter le directeur de la tribune de l'Est. C'est un voyou. J'ai jamais vu un directeur général d'une société prendre une tranche de 2 heures de temps pour insulter un seul petit tuilé qui, lui, n'est pas le neveu du chef de l'État. Je vous donne ce papier pour que vous le distribuiez aux autres journaux de Douala. Tout ce que je vous donne là, distribuez à vos confrères. Maintenant, le carburant du directeur général. Le 1er 4 2011, autorisant le déblocage de la somme de 14 300 000 francs de Tradex BP 68 45 Yaoundé pour la fourniture du carburant. Je vous donne ça. Même si vous prenez l'hélicoptère pour aller dans votre bureau, le directeur général a combien? 1500 litres de carburant d'essence par mois. Vous ne pensez pas que c'est trop, Serge? Pour quelqu'un qui habite à Yaoundé, 1500 litres d'essence par mois. Alors maintenant encore, bon, on a dit qu'on ne parle pas des confrères, mais ici c'est grossier quand même. Bon, ça fait rien, on ne parle pas des confrères. On ne parle pas des confrères. On ne parle pas des confrères. Mais tout le monde émarge là-bas par la tribune de l'Est. Ici, ça m'a choqué. Je veux qu'on en parle. Le micro-financier d'Afrique, c'est un journal que je ne connais pas. Bon, enfin, on ne parle pas des confrères. On va parler ici, alors je ne connais pas. Vraiment, je ne sais pas si vous connaissez l'Afrique autrement. Enfin, on ne parle pas des confrères. On ne parle pas des confrères. Nous, on a la pudeur. On ne parle pas de nos confrères, même si quelques-uns acceptent qu'on aille s'asseoir à longueur de journée pour insulter les autres. Celui-ci n'est pas un confrère. On va donc en parler. Faites un zoom, s'il vous plaît. Ici. Tous ces papiers sont signés de M. Mokoulou Mbondo, n'est-ce pas? Directeur général de la CNPS, n'est-ce pas? Alors, je vous le lis, voilà, j'espère que tout le monde le lit. C'est écrit. M. Mokoulou Mbondo autorise le déblocage de la somme de 16 972 887 francs pour la publication de 2 pages d'interview du directeur général dans le journal Jeune Afrique. 2 pages. 16 millions. 2 pages. Au journaux du Cameroun que vous avez vu là, c'est 4 millions, 5 millions, 4 millions, 5 millions. 2 pages à Jeune Afrique. 16 millions. C'est 2 fois qu'il a donné ça. 2 fois. Donc voilà. 16 millions. Je précise que la CNPS a son journal, si le DG veut y faire des interviews. Je précise que Cameroun Tribune est le journal du gouvernement qui peut publier ses interviews sans rien demander en retour. Alors voici le plus ridicule et le plus risible. Vous comprenez?
le directeur général de la CNPS, qui a quand même 23 millions de francs et plus par mois, se fait acheter les matelas de ses lits par la CNPS. C'est possible. Aménagement du domicile du DG, c'est possible. Mais se fait rembourser cet argent à lui, le directeur, a dit qu'on a amené les matelas chez lui, et on lui rembourse l'argent de ces matelas. Je vous donne ces textes. Le 24 octobre 2008, accordant une somme de 750 400 francs à M. Alain Noël Mokoulou Vondo, comme remboursement des sommes engagées pour l'achat de cette matelas destinée au domicile du DG. C'est-à-dire qu'on a amené des matelas chez lui, cette matelas, pour ses lits, et on lui a remboursé à nouveau l'argent de cette matelas. J'ai jamais vu ça. C'est un bâton magique pour régler ce problème. Il faut dialoguer. Le président est clair, mais peut-être. Mais de quel président parle-t-on? Il faut qu'on en parle. Pourquoi nous pensons qu'à cette crise-ci, il peut apporter une solution? Il faut qu'on parle. Depuis 33 ans que le président Biya est au pouvoir, quelle est l'idée, quelle est la grande idée qu'il a du Cameroun? Pour que nous puissions lui dire que non, comme Mme Moutamba a dit, il peut trouver une solution avec le Cameroun. Aucune idée. La seule idée que donne le Cameroun, c'est que le Cameroun ait son marchepied pour rester au pouvoir. La seule chose que le président Biya sait faire, c'est de conserver le pouvoir. Et c'est un expert international que personne n'égale. Mais pourquoi faire? Quel projet le président Biya a déjà nourri pour le Cameroun? Et de ça qu'il s'agit. Et de ceux qui l'entourent. Ce pays a un gouvernement digne de ce nom. Le Cameroun a un gouvernement digne de ce nom. Mais est-ce que ça... Pendant qu'on en a parlé, vous savez ce que le président Biya fait? Il est allé en Italie. Vous savez ce qu'il a dit là-bas? Il dit, venez investir parce que vous allez rapatrier aussitôt vos bénéfices. Mais ce n'est pas possible. Alors, le président Biya n'est plus digne de gouverner le Cameroun. Est-ce qu'appeler les investisseurs et vendre le pays? Oui, quand vous dites aux gens que la condition de venir investir, Bachir, vous allez rapatrier vos bénéfices. C'est le principe de base du franc CFA. C'est qu'il n'y a pas, on vous rapatrie immédiatement ce que vous... Comment on peut bien se développer si on rapatrie les richesses? Notre projet du président Biya, il n'a jamais rien dit sur le franc CFA depuis. Le président Déby a pris position. Le président Obiang a pris position. Maintenant, le président Kaboré, que nous saluons, vient de prendre position. Mais qu'est-ce que le président Biya attend? Qu'est-ce qu'il attend? Non, monsieur Bachir. Il parlera. Non, il faut qu'il arrête de bloquer les évolutions en Afrique centrale et en Afrique. L'heure est arrivée où, je vous dis, monsieur Bachir, je termine par là. Vous l'assurez, je sors par là. Vous ne donnerez plus le temps de parler. Il n'y a pas de problème. D'accord. Je voulais terminer, laissez-moi finir mon propos tranquillement. Parce qu'après, je ne parlerai plus. Ouais. Je voulais dire ceci. Je connais le Cameroun, c'est mon pays. Il ne faut pas confondre la sagesse des Camerounais avec la lâcheté. Il ne faut pas confondre leur responsabilité civique avec la lâcheté. Le président Biya se prend pour Dieu. Le Cameroun lui appartient. L'heure est arrivée où le Cameroun va le chasser. Le Cameroun va le poursuivre. Et il comprendra que ce pays-là ne lui appartient pas. D'accord, président Malakani. Ce sont vos déclarations en tout cas. Politiciens, des hommes politiques comme les Wandje, qui sont des politiciens, comme on dit, nés, et qui ont construit une carrière politique. C'est une tradition de la néocolonie. Alors, quand on dit que le président de la République doit se déplacer pour aller à Bamenda, que ça va arranger la chose, mais est-ce que vous savez de qui vous parlez? Vous savez de qui vous parlez? Vous connaissez la psychologie du président Biya? Le président Biya trouve que ce que vous appelez anglophones là, protester comme ils ont fait là, c'est le défier. Et le président Biya, il n'aime pas qu'on le défie, hein? Parce qu'il est Dieu, il n'aime pas qu'on le défie. Il faut savoir à qui vous parlez. Depuis que Boko Haram a commencé, le président Biya a-t-il mis pied à Marois? C'est pas plus grave que ce qu'il y a dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ce n'est pas mis pied à Marois, où les soldats meurent. C'est au sud-ouest et au nord-ouest qu'il va aller. Deuxième chose, il y a eu les morts des EK. On nous dit machin de morts. On trouve que c'est pas de 1000 morts. Moi, je le dis. Quand je vais m'arrêter, je le dis. Alors, il a décrété un deuil national. On l'a vu dans aucune cérémonie funèbre. Aucune cérémonie. Il était caché. Personne ne l'a vu nulle part. Nulle part. Pourquoi croyez-vous qu'il va se déplacer? Il faut savoir. Pour aller payer l'hôtel en Suisse, ils volent les Camerounais. Sa fille vient se plaindre que ses amis l'ont frappé. Ceux qui croyaient être ses amis. Et le peuple camerounais croyait avoir un président à qui on a confié notre avenir, on a confié nos espoirs, celui de nos parents, celui des prochaines générations, la génération présente. Et on aurait ceux qui sont même morts pour nous. Biya a détruit tout ça. Des millions et des millions de personnes. Elle parlait là de quelques amis qui l'ont frappé. Elle a encore la chance
Comme elle-même elle avait dit qu'elle causait avec sa mère, un jour son père a demandé si elle vit encore. Elle a encore la chance qu'elle peut parler comme elle parle là. J'espère le plus longtemps possible. Parce qu'un jour, un fou, je ne souhaite pas que ça arrive, se posera la question pourquoi cela m'est arrivé alors que toi tu continues de parler ici. Ne vous faites jamais justice. Laissez Dieu faire. Dieu a voulu que Chantal Biya soit là et que je sois encore là pour que je le lui rappelle. Alors si vous buvez le sang, je reviens sur la mer. Si vous croyez donc au sang, mon ami, la mer, voilà les conséquences du sang. Et moi, je suis la récompense de l'eau. Tu vois la différence? Voilà la différence. Les conséquences d'un père qui a passé son temps à boire le sang, et le sang a détruit sa vie politique, professionnelle, sociétale, et celle de cette progéniture. Ça se passe devant toi, la mer. Tu vois ça? Moi, voilà la récompense de l'eau. Est-ce que je suis parfait? Non, mais je ne suis pas fou, je ne suis pas drogué, je ne suis pas un assassin. Et je ne le serai même jamais. Je touche du doigt et je demande au grand architecte de l'univers de m'accompagner dans cette volonté, de ne pas dériver. Voilà les conséquences devant vous. Alors Lambert, quand tu te regardes toi, ton père qui est un transporteur à Bana, oui monsieur, il a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Bon, regarde la fille d'un président. Celle-là qui pouvait se retourner comme ça, on vous dit, voilà, la fille du président était ici, voilà sa fondation, voilà ce qu'elle a construit pour les jeunes. Regardez, observez ce que cette jeune fille a fait. Mais cette fille, elle pouvait déjà être une maman avec 2 ou 3 enfants. Cette fille-là, Brenda Biya. Au Cameroun, il y a ces égaux, 14 ans, que leurs propres parents ont abusé sexuellement au Cameroun. Ils ont déjà 2 ou 3 enfants. Mais elle est sur les plateaux de télé, elle errait comme un mauvais esprit. Et vrai, elle est habitée par un mauvais esprit, Lambert. Oui, monsieur. Je suis très fier, très content de Dieu que la seule chose que je puisse lui donner en retour, c'est donner ma vie en parlant, en vous disant des choses. Et que ceux qui ont les oreilles comprennent. Est-ce que l'homme qui vous parle est parfait? Non, mais il n'a jamais tué, il n'a jamais braqué nulle part. Mais j'ai fait des choses, j'ai fait des erreurs dans ma vie. Et je suis donc un éclaireur. En vous disant, les enfants, je n'ai jamais bu le sang de personne. J'ai refusé d'aller tuer des gens parce que je ne voulais pas que ma progéniture soit comme sa fille que vous venez d'entendre parler là. Voilà un président qui a des enfants. Mais aucun enfant ne se lève pour qu'on vous dise demain que si Biya n'est pas là un jour, on peut compter sur tel. Tous sont pareils, à des dimensions différentes. Je voulais prendre cela pour vous présenter, pour partager avec vous, pour vous faire comprendre que personne, nous ne nous moquons pas de cet enfant. Nous ne nous moquons pas d'elle. Parce que vous voyez, d'autres font pire qu'elle, à venir montrer les fesses dans les réseaux sociaux. D'autres ont même été filmés en train de faire l'amour sur les réseaux sociaux. Elle n'a pas encore atteint ce niveau-là. C'est pour vous dire que quel que soit ton rang social, si tu dérapes, ta progéniture va déraper. Que tu sois femme de ménage, si tu dérapes, tes enfants vont déraper. Dieu n'accorde pas le pardon au comportement comme ça. Il te frappe. Yes, attendez voir ce que va devenir les enfants de Chantal Biya. Parmi les enfants de Chantal Biya, il y a un seul. Il s'appelle Franck aussi. C'est aussi un bandit. Ils sont 2 les jumeaux. Il y a un qui s'appelle Patrick. Il y a l'autre qui s'appelle Franck. Patrick, lui, a déjà au moins à son actif au moins 9 gosses. Avec une seule femme. La femme, là, c'est toujours les bagarres. Ça, c'est une chose. Alors, quand vous avez une famille comme celle-là, où vous avez l'argent, le pouvoir, vous avez les décisions sur les vies des personnes. Et dans votre environnement, la vôtre, elle est noire. Votre vie est noire. Les enfants sont par là, on ne sait pas sur lequel on peut se repérer. Je vous avais dit ici. Je vous avais dit ici. Observez ce qui va se passer chez Biya après. Là, il n'est pas encore mort.
Officiellement, il rôde encore quelque part. Mais vous voyez, les hommes politiques, je vous ai montré l'autre jour. Coup d'état scientifique, ils pleurent sur les plateaux. La famille commence à pleurer. Ça n'a pas encore commencé. Take it easy. Voilà un enfant qui parle un anglais courant, un anglais propre, qui pouvait s'asseoir quelque part. On dit voilà la fille du président, elle est avocate au barreau de Paris, des États-Unis, de Londres, barreau du Cameroun. Elle est médecin, elle a sa clinique, elle fait son travail. Que son père soit président au PAO, elle fait son petit travail. Regardez. C'était ça l'objectif de M. Biya. Pourquoi? Pour rester au pouvoir. Biya va mourir le plus tard possible. Mais ceux qui n'ont pas vendu leurs enfants, certains parents sont aux États-Unis parce que leurs enfants les ont fait voyager. Oui, monsieur. Certains parents, papa, maman, l'enfant est allé au Canada, allé faire ses études. Il a réussi ses études. Il a eu son master, il est devenu ingénieur, il travaille. Il dit, bon voilà, papa, il est temps que tu viennes te reposer. Le père dit, mais comment je viens de me reposer? Non, non, papa, ne t'inquiète pas. Le père reste à la maison, on l'appelle, dit, papa, viens prendre ton visa, va voir ton fils. Va avec maman. Ils ne sont pas présidents. Ces enfants-là ne sont pas les enfants d'un président. Biya ne profitera jamais d'une occasion pareille, de toute sa vie. Voir être invité par son fils, son petit-fils, sa fille, que papa vient en vacances. Non, Biya ne peut pas vivre cette joie-là. Non, 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 non. Oubliez ça. Tu ne peux pas savoir. Quand tu quittes au Canada, tu vas à l'aéroport international du Canada, à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, à l'aéroport de JFK, pour aller accueillir papa. Mais tu n'es ni président, ni député, ni sénateur, ni élu politique au Canada, en France, aux États-Unis. Non, tu n'es rien de tout ça. Tu es seulement un enfant qui s'est dit, Dieu, mon père s'est sacrifié pour moi. Il a hypothéqué la maison. Aujourd'hui que je suis ici, je travaille, j'ai réussi, je suis chez moi, à la maison. Il faut que papa vienne découvrir ce pays. Parce que c'est grâce à lui que je suis là. Dans tout ça, le père ne t'a rien demandé. Hein? Non, 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 il ne vous demande pas que je veux venir là-bas. Non. C'est toi qui te dis que non, il faut que mon papa change un peu de milieu. Pourquoi? Parce que toi-même, tu te sens fier. Allez l'accueillir à l'aéroport. En ce moment-là, ton père ressemble à quoi? Observe. Ton papa ressemble à quoi? Ton père ressemble exactement à un chef d'État qui va en visite. Oui, monsieur, tu as décidé d'honorer papa et maman. Là, tu prends tes amis, tu vas honorer papa avec un bouquet de fleurs. Il arrive, vous embrassez, photo, vous allez à la maison. Après, tu invites tes amis. Papa est venu, maman est venue, venez, on mange ensemble. Tu as décidé d'élever papa. Parce que tout ce que tu donneras à ton père ne va jamais atteindre ce qu'il a dépensé pour toi. Jamais de la vie. Mais tu as décidé de lui dire, papa, je suis fier de toi. C'est ma façon de te dire merci. Biya Bien Vondon ne connaîtra pas ça. Moi, je connais les filles qui sont allées aux études aux États-Unis, ont décidé de changer la vie de leur mère, changer la vie de leur famille, changer la vie de leur papa. Elle vient aux États-Unis maintenant avec un passeport américain. La maman qui était au fin fond d'un village au Sénégal, d'un village au Cameroun, n'avait jamais imaginé qu'est-ce que c'est qu'un passeport. On dit que maman, le passeport le plus puissant au monde, c'est le passeport bleu américain. Maman a ça. Son fils n'est pas président. Son fils n'est pas ministre. Son fils est infirmier. Sa fille est garde de personnes âgées. Son fils est taximan aux États-Unis. Son fils est homme d'affaires. Son fils est professeur. Son fils est enseignant. Sa fille est enseignante. C'est tout. Les gars, les enfants ont décidé de transformer la vie des parents en président. Oui, monsieur. Papa, allons nous promener. Allons visiter les Champs-Élysées. Papa, allons visiter le bureau du Premier ministre canadien.
Papa, lui, il est escorté par ses enfants. Sa sécurité. Il a fait sa part. Vous ne pouvez même pas savoir comment c'est beau. Mais regardez les maisons américaines. Les papas et les mamans qui viennent rendre visite à leurs enfants. Regardez quelle fierté ça donne. Je suis fier de vous les gars. Vous ne pouvez pas imaginer. Chantal Biya ne connaîtra jamais ça. Elle ne connaîtra jamais ça. Elle a passé son temps à vouloir se faire aimer par les autres. Elle a passé son temps à vouloir plaire aux autres. Malheureusement, elle a passé son temps à vouloir plaire à Satan au détriment de ses enfants. Je reprends. Elle a passé son temps à vouloir plaire à Satan au détriment de ses enfants. Résultat des courses, elle marche avec une délégation derrière elle. Des gens qui marchent comme des pingouins. Elle-même est morte, elle descend. Pendant ce temps, les enfants errent sur les réseaux sociaux comme les mauvais esprits. Et toi, au fin fond de Dallas, au fin fond du Texas, tu payes la scolarité à tes enfants qui sont au Cameroun. Tu n'es pas ministre. Oh mon. Vous ne pouvez même pas imaginer ce que vous faites, les gars. Vous ne pouvez pas imaginer ce que vous faites. Vous ne pouvez pas. Alors, observez donc autour de vous. Ce n'est pas le rang social. Ce n'est pas la position politique. Vous n'êtes pas un homme politique. Mais regardez comment vous honorez vos papas et mamans. D'autres font même venir des parents qui ne sont pas leurs propres parents. Je vais le dire autrement parce que le papa, ce n'est pas seulement celui qui a accouché. Les parents qui les ont adoptés. Ils disent non, quand j'étais petite, mes parents sont morts. Voilà la maman là qui m'a élevé. Tu commences à dire aux Américains que cette maman-là, je ne peux pas vivre sans elle. Quand mes parents sont morts, c'est elle qui m'a élevé, je veux la faire venir à côté de moi. Les Américains sont sensibles à ça. Aux parents, aux grands-parents. Tu l'as fait venir. Tu n'es pas président, tu n'es pas député, tu n'es pas sénateur. Tu as décidé d'honorer ton parent et de célébrer ta vie qu'elle a toujours rêvé que tu sois. Que tu deviennes. Tu dis, Tata, c'est grâce à toi que je suis là. Papa, c'est grâce à toi que je suis ici. Biya ne saura jamais ça. Pourquoi? Parce qu'il a choisi le démon. Et vous, vous avez choisi qui? Dieu et les valeurs ancestrales. Dieu et les parents. Dieu, vos parents et vous. Mais Biya a mis entre Dieu et lui et les parents, il a mis le diable. Les conséquences, les voilà devant vous. Je n'ai pas besoin d'aller chercher un livre d'histoire. Ça se passe devant toi, Lambert. Et toutes celles de ceux qui nous écoutent. Yes, que tu sois en Belgique, quand tu vois ça, tu as ton papa là, qui est allé en Belgique avant vous. Il est là-bas depuis 20 ans, depuis 30 ans. Il a décidé de vous amener avec lui. Aujourd'hui, qui prend sa retraite, vous êtes content d'aller voir papa. Vous allez lui rendre visite pendant les fêtes. Vous êtes avec papa. Vous faites des surprises. D'autres achètent des voitures. D'autres montent même des petits coups. Vous bandez les yeux, papa, viens, on t'a montré quelque chose là. Parce que quand vous causez avec papa, il vous dit que non, je vais aimer avoir cette voiture. Mon père, chaque fois qu'il me parle, il me dit toujours, mon père était un fanat des motos. Chaque fois qu'il m'appelle, il me dit qu'il a envie d'une moto de 3 roues. J'ai ri seulement parce que les papas là, quand ils vieillissent, ils deviennent comme des enfants. Il me dit qu'il a besoin d'une moto à 3 roues. Et c'est mon rêve. Le jour où je mettrai mes pieds au Cameroun, et je souhaite le plus tôt possible, et que mon père vive le plus tard possible, c'est ce que je vais lui offrir. Une moto à 3 roues. C'est ça, parce que c'était un fou des motos. Donc, il veut une moto à 3 roues. Et toi, quand tu causes souvent avec ton père, tu vois, il regarde les voitures, tu dis non, mais cette voiture-là, parce que quand j'étais jeune, j'aurais bien aimé acheter cette voiture. Si toi, tu fais comme si tu ne comprends pas ce qu'il raconte là. Mais un jour, tes sœurs et toi, vous faites un petit complot. Vous faites un petit njangé. Vous décidez d'offrir cette voiture à papa et à maman. Vous ferez ça. Vous venez lui donner ça. Et vous savez qu'en lui donnant même ça, c'est même pas lui qui va conduire. C'est toujours vous qui allez conduire. Donc vous le mettez à l'aise. Pour lui dire, tu as rêvé, tu as pensé, tu l'as réussi. Tu as rêvé, tu as pensé, tu l'as eu. Tu ne l'as pas acheté, mais tu as investi sur les enfants qui sont capables de t'offrir aujourd'hui un avion. Biya ne pourra jamais avoir ça de toute sa vie. Jamais de la vie.
Biya ne peut pas avoir des enfants qui disent non, papa, on t'invite en vacances. Papa, on t'invite parce qu'on a fait ceci. Certains vont toujours faire des choses parce qu'ils attendent quelque chose en retour. Donc, je te dis ça pourquoi? Je te raconte cette histoire pour te dire, tu es un acteur actif de cette société. Tu es une actrice active de la société. Fais de toi une reine parce que ton père a voulu que tu sois ce que tu es. N'entre jamais dans n'importe quoi. Le satanisme ne paye pas. Les résultats, tu les vois. Bois l'alcool, fais-toi plaisir de temps en temps. Ne bois pas le sang de quelqu'un. Ne signe aucun pacte nulle part. Signe les pactes avec ta foi. Vous avez vu ce que cette fille vient de faire là? Et réécoutez son propos. Elle est venue là signer un contrat avec elle-même. Elle dit, moi, Brenda, à partir d'aujourd'hui, j'ai choisi de ne plus être son âge avec n'importe qui. Vous avez compris ça? Moi, Brenda, signer un pacte avec elle-même. Décider de prendre... La vie est un choix. Tu décides donc. Moi, Lambert Ngacha, je ne peux pas mettre ma main dans quelque chose qui ne concerne pas Allah. Jamais de la vie. Le travail, l'école, l'effort, l'expertise, les valeurs traditionnelles, culturelles, voire spirituelles. Point final. Que personne ne te conduise dans un endroit où tu ne te retrouves pas. Tu te retrouves dans un endroit que tu ne connais pas. Je dis, va au Canada. Va voir le nombre de parents qui viennent voir leurs enfants. Ils n'avaient jamais rêvé de venir au Canada un jour. Et quand ils viennent au Canada avec un visa pour repartir maintenant avec une carte de séjour. Donc elle peut aller rester là-bas à Bana, à Obala, à Yaoundé, en Fondjomonkouet, à Bafoussa, en Gaoundé, en Vomeka, à Ezeka. Avec leur passeport ou bien leur carte de séjour en poche, elle décide d'entrer dans l'avion quand elle veut. Alors qu'il y a certains, avec des millions, n'arrivent pas à acheter une carte de séjour, un passeport canadien, un passeport français, un passeport américain. Mais toi, pas l'éducation, parce que tu as écouté les parents, tu t'es investi et tu as imploré le Seigneur. Les parents, tu les as écoutés, tu t'es investi toi, tu as imploré le Seigneur, que Seigneur, accompagne-moi dans mon effort. Il t'a accompagné, sans être président, sans être présidente, sans être la fille d'un président, tu vis comme un président. Tu amènes ta mère aux Champs-Élysées, tu lui offres des cadeaux. Tu peux même aider des personnes que tu ne connais même pas. C'est ça la vie. Voilà la vie, la définition de la vie. Ces trois choses-là. La décision. La vie est un choix. Tu fais un choix de suivre les règles, les valeurs. Point. J'aime tellement Dieu que... Parce qu'il me permet de parler avec vous avec des exemples comme ça. Parmi tous les enfants de Paul Biya, il n'y a aucun qui peut te dire qu'il a amené son père quelque part. Mais c'est Paul Biya qui vole tout le temps pour aller en Suisse. Tout le monde a sa délégation. Un papa à 115 ans qui est un voleur. Voilà l'image qu'on va garder des enfants. Voilà l'image qu'on gardera des enfants, que garderont la plupart des Camerounais. Paul Biya, un roi de la mafia. Un voleur des biens publics. Comment peut-on parler d'un monsieur comme celui-là en utilisant un langage inapproprié, irrespectueux? Parce que si tu es petit, tu ne te respectes pas, personne ne te respectera. Si tu es grand, tu ne te comportes pas en grand, tu ne te respectes pas, personne ne te respectera. Soit président, soit préfet, soit chef de quartier, chef de village, tu n'auras le respect de personne. Et c'est bien que ces choses-là vous arrivent et que chacun d'entre vous observe ça comme ça. Voilà donc les conséquences de Satan qui n'a rien, qui a passé son temps à vous vendre le vent, à vous vendre l'imposture. Faites la différence entre vous qui êtes au Canada, vous qui êtes aux États-Unis, vous qui êtes en France, qui n'avez aucun parent ministre, aucun parent diplomate, aucun parent homme d'affaires. Faites la différence avec les enfants de Biya et Biya lui-même. Vous allez comprendre que vous avez bien fait d'écouter vos parents. Parce que Paul Biya et sa famille
sont des enfants maudits à jamais. Ce n'est pas moi qui dis, c'est les actes qu'ils posent. Là, voilà. Cette année, elle a été scam 3 fois. Elle a été scam 3 fois qu'elle travaille où? Elle prend l'argent là où? C'est l'argent que son père vole, que d'autres viennent aussi voler. Voilà. C'est l'argent que d'autres travaillent, son père vole avec sa mère, d'autres viennent aussi voler chez elle. Donc elle a aussi mal que les gens volent. Alors qu'il faut qu'elle se mette à la place de cette maman-là qui va aujourd'hui se rendre compte qu'on a augmenté les frais d'inscription à l'école. Donc c'est les APE, je ne sais pas trop quoi là, qu'on a augmenté. Elle n'a pas ce problème. Payer les frais, vous ne payez pas les frais, elle va dormir, on va payer sa suite à l'hôtel, elle a les gardes du corps et tout le tralala. Mais rassurez-vous les gars, c'est pour un temps. Ça c'est pour un temps. Bien sûr, c'est pour un temps. Paul Biya, on parle de maintenant, porte de sortie, c'est le dernier carré de la sortie. J'ai donc voulu échanger avec vous pour vous dire, voilà les conséquences. Les gars, croyez en Dieu. Croyez en vous. Écoutez vos parents. Ayez foi en Dieu. Croyez en vous. Écoutez vos parents. Croyez en Dieu. Ayez foi en lui. Et croyez en vous. Écoutez vos parents. Que personne ne vous amène dans des histoires bizarres. Et je vais conclure en vous disant que moi, je ne suis pas ici, je ne suis pas un médium. Je suis un garçon qui a appris et qui continue d'apprendre beaucoup de choses. Mais si je peux les partager avec vous, je n'hésiterai pas. Si tu es allé mettre ta main parce qu'on t'a illuminé, on t'a trompé, on t'a demandé de faire certaines choses, n'aie pas honte, n'aie pas peur. Appelle ton frère que je suis et parlons. Je vais te dire ce que je sais et je vais te dire ce que je ne sais pas. Mais si tu es allé tuer ou entrer dans des trucs compliqués, appelle-moi. Nous allons en parler et ça restera en privé comme d'ailleurs toutes mes conversations. Reste en privé, je te dirai ce qu'il faut faire. Mais seulement, ne bois le sang de personne. Dès que tu tentes de faire ça, ce qui nous sera facile nous devient difficile mais pas impossible. Donc ne commence pas. Parce que les conséquences sont très souvent irréversibles. Ça laisse toujours des traces. Je voudrais donc te le dire, moi, je ne suis pas vivant jusqu'à aujourd'hui en combattant ces gens parce que je suis fort. Non, 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 non. Je n'ai pas cette prétention. J'ai confié ma vie à Ntizama. Point final. Et dans cette vie que j'ai confiée à Dieu, j'ai décidé d'avoir des principes qu'il a mis à notre disposition. Il faut seulement les connaître. Et tu seras protégé. Tu n'entreras pas dans tout et n'importe quoi. Ne bois le sang de personne. Ne mange la chair humaine de personne. Même dans le rêve. Si tu rêves déjà de ça, il faut déjà qu'on travaille. Yes. Jésus était un travailleur. Ses parents étaient des travailleurs. Il y avait des menuisiers, des charpentiers dans l'histoire des livres saints. Pourquoi veut-on te faire croire que va te coucher à la maison, il y a le porte-monnaie magique. Et dans le même porte-monnaie magique, ceux qui l'ont fait sont fous. Tu les vois courir en route là. D'autres nus, d'autres sans habits, ils courent partout là. Et toi, tu te demandes d'aller faire ça. Tu vas prendre quand? Mais l'apprentissage par observation, l'enseignement par observation, ne te laisse pas tromper. Tout ce qui brille là n'est pas l'or. Quand tu vois Brenda en route, si on ne te dit pas que c'est la fille d'un président, tu peux croire que c'est une fille normale. Tu restes avec Brenda dans une maison, au bout de 3 jours, elle commence à crier comme une folle. Tu fais comment? Fais attention. Fais gaffe. Remercie Dieu parce que les événements comme ça nous permettent. Parce que tu crois que quand tu vois cette fille-là agir de façon périodique comme ça, quelle est la différence entre certains que vous voyez dans les rues qui se déshabillent, qui sont fous, qui sont folles? Parfois vous la voyez casser les choses, n'est-ce pas? Là on contrôle encore parce que ses parents sont aux affaires. Attendez encore. Donnez-vous 36 mois. Notez ce chiffre-là. Parce qu'avant ça, ses parents ne seront plus aux affaires. Avant 36 mois là, après 36 mois, on n'en parlera plus d'eux. Mais donnez donc 36 mois, vous allez voir. Ces gens-là vont commencer à se manger entre eux. La guerre dans le sud. Les vérités vont sortir parce que ce sera le sauveur qui peut. Entre les Boulous et les Nanga.
Ce n'est pas les têtes de veau que vous avez vues poser sur à Nangalaba au sol avec des fauteuils de Gongola. Vous allez voir les vraies personnes mourir entre eux. La guerre entre ces gens-là, vous allez voir ça bientôt. Mais toi, tu seras toujours là. Parce que tu as choisi le chemin de Dieu et des valeurs. Et rien ne t'arrivera. C'est donc toi qui vas voir tes enfants grandir parce que tu as choisi le bon chemin. Bien ne pourra pas voir ses enfants grandir. Et il ira dans la tombe le plus tard possible maudit. Il laissera derrière lui une colonne de maudits. Un train de maudits. Des malhonnêtes et des criminels. Et ils vont payer toute leur vie. À parler comme vous avez entendu cette fille-là parler là. Toute la vie. Si jamais on ne la récupère pas. Bien. Mes chers amis, j'ai voulu changer avec vous ce sujet. Je m'appelle Nouma. Je suis le fils de la République. Je réponds au 001 551 666 10 27. Je veux finir ce propos en disant merci à tous les parents. Tous les parents qui ont décidé d'accompagner leurs enfants. Tous les parents qui nous ont accompagnés au Cameroun, aux États-Unis. C'est en regardant Franck Biya, Brenda Biya, Junior Biya, en regardant Chantal Biya, en regardant Paul Biya, qu'on se rend compte que vous, nos vrais parents, vous êtes des dieux sur terre. C'est en regardant comment ceux qui disent avoir des milliards ont échoué et que vous, qui étiez des taximans à Douala, des vendeuses de tomates, d'autres faisaient la sécurité, comment vous avez réussi à faire des enfants médecins, ingénieurs, enseignants, pilotes, d'autres qui travaillent à la NASA, d'autres qui travaillent aux... Comment vous avez fait? On n'a rien à vous donner pour vous dire merci. Tout ce que nous demandons à Dieu chaque jour, chez papa, chez maman, c'est de vous donner la vie le plus longtemps possible. Qu'on puisse chaque jour qui passe vous honorer pour ce que vous avez fait de nous. Regardez vos enfants aux États-Unis. Regardez vos enfants au Canada. Regardez en France. Ils sont des médecins, ils sont des infirmiers, ils sont des docteurs, ils sont des enseignants, ils sont des sages-femmes. Regardez-les. Le travail que vous avez fait sans être des docteurs, sans être des députés, des sénateurs, des présidents, des épouses des présidents. Vous avez fait de nous des enfants dignes de l'être. Des enfants imparfaits, mais dignes d'être les fils et les filles. Alors, cher papa, je profite pour vous dire ce que je sais et je ressens pour vous. Vous êtes irremplaçable. Et rassurez-vous, un papa n'est pas seulement celui-là qui a fait un enfant, c'est celui-là qui a aussi élevé. Une maman n'est pas celle-là qui a accouché, c'est celle-là qui a élevé. Donc nous vous aimons toutes et nous vous aimons tous. Je ne vous donnerai rien. Je ne vous donnerai pas le ciel et la terre, mais je vous donnerai tout ce qu'il faut aussi longtemps que Dieu prolongera vos vies sur cette terre. Vous êtes irremplaçables. We love you. Sans vous, nous ne sommes rien. Vous voyez les conseils que vous nous avez toujours donnés. Vous voyez les conseils pour ceux qui n'ont pas suivi comme les Biya. Vous-même, vous voyez les papas là. Vous voyez ce que ça fait sur les enfants des Biya. Personne ne voit Junior. Le petit Junior, il est costaud comme ça là, il vieillit, il est sur place. Personne ne le voit. On ne le voit pas. Il avait dit qu'il veut être DJ. Comme David Guetta en France. L'enfant d'un président. Deux parents ont décidé de détruire leurs enfants pour le pouvoir. Et le pouvoir n'est pas éternel. Alors que la vie d'un parent est éternelle. Oh mon Dieu. C'est pas possible. Comment les gens peuvent être aussi méchants envers leur progéniture? Non, je voudrais dire à vos parents, on n'a rien à vous donner. Mais chaque jour, je prie que Dieu vous donne longue vie pour que ce Cameroun, pour lequel vous nous avez élevés, pour diriger. Diriger n'est pas être président. Diriger, c'est être médecin dans ce pays. Diriger, c'est être professeur, éduquer les enfants, enseigner les enfants. Diriger, c'est être sage-femme, aider les femmes à accoucher, à ne pas voler leurs enfants, à ne pas tuer leurs enfants. Diriger, c'est conduire, c'est créer de l'emploi, c'est créer des sociétés, c'est développer, s'adapter à la technologie, faire la révolution technologique. Diriger un pays, c'est contribuer à son évolution technologique, à son développement. C'est pour ça que vous nous avez accouchés. Je vous assure, ce Cameroun-là, pour lequel vous nous avez accouchés, vous allez le vivre bientôt. Très bientôt. Et vous serez fiers de vos enfants que nous sommes, de vos fils que nous sommes et de vos filles. Vous serez fiers bientôt. Vous allez oublier 50 ans de satanisme de M. Biya, son épouse et son clan. Prions que Dieu
vous garder en vie le plus longtemps possible pour voir ce que vous avez fait de nous. I love you, but God love you more. Je réponds au 001 551 666 1027. Que Dieu vous bénisse.